radiopirate.com. Un podcast pour tout le monde, pour tous les pirates. On est toujours en Cyber Monday, c'est Cyber Tuesday. Donc, Cyber Tuesday. Donc, vous allez sur radiopirate.com si vous voulez devenir membre, parce qu'on est bien sûr dans l'ouverture de Radio Pirate Live et les gens du Prime sont avec nous autres. Avant, tout le monde était séparé. Maintenant, tout le monde est ensemble. Parle-moi de ça. On a parlé avec Régent dans quelques instants, que vous allez entendre sur le live dans quelques minutes. On a la boîte à Jerry et Alex, le geek, sera avec nous autres. Mais on en profite pour parler de quelques sujets. J'ai des affaires. Mais d'abord, je veux juste revenir vite. J'en ai parlé avec Régent un peu plus tôt, donc vous l'aurez tantôt sur le live. Et on a parlé aussi avec Jerry dans le Prime, un peu plus de bonheur. Mais c'est quand même assez spécial, l'histoire de Magali Picard, qui est la représentante de la FTQ lors de la négociation du secteur public. Et moi, je le dis, regarde, parce que je le sais que c'est ça, là. La FTQ n'a pas bien d'affaires là-dedans. C'est à peu près 10 c'est même pas 10 des employés du secteur public qui sont représentés FTQ. Mais vu que Mme Picard est une femme autochtone, c'est elle qui a toute la scène, c'est elle qui est vue dans les médias, c'est elle qu'on jase. Elle est très bonne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle n'est pas bonne, mais c'est juste qu'au nombre, elle n'a pas d'affaires là. Mais vous savez, dans la société dans laquelle on fonctionne maintenant, il y a des préférences pour les minorités, etc. Puis les gens, les autres, regardez, prenez votre trou. Là. Votre tour, vous avez eu votre tour, maintenant c'est le tour des autres. On sait comment ça fonctionne. Mais elle s'en va en pleine négociation pendant 2 semaines c'est incroyable. À Dubaï. Jeff, on voudrait l'inventer. Tu dis, je vais inventer une joke. Je vais inventer une histoire pour que ça soit drôle. Mais oui. Elle l'a inventé. Non, c'est spécial en sacrament. Elle part pas toute seule. Mais non, c'est sûr, à part une gang. Là. Il part une gang. Hey, les COP, pas tant de choses, et le climat. Alors, c'est-tu une belle bebelle pour faire des vacances pas chères? C'est incroyable. Ces gens-là s'en vont à Dubaï. Dubaï, la capitale du pétrole et de la richesse et de tout ce que vous dénoncez. D'ailleurs, comment Dubaï peut avoir ça? C'est quand même une joke. Ça vous montre la gang de putes qui gèrent je parle des organisateurs là, de ces COP-là. Tu sais, quelqu'un dit « Hey, nous, à Dubaï, on aimerait ça vous avoir. » Mais là, non, nous, c'est pour... Justement, on est anti-Dubaï. On ne peut pas aller là. Dubaï, ils ont monté des buildings avec des esclaves. Tu sais... Dubaï, les travailleurs sur les buildings, c'est pas du monde de l'Indonésie? Ouais, c'est ça. C'était du monde... Ils se sont fait brasser un peu, là. C'est du monde qui mourait dans des projets un peu capotés. Il y en a qui tombaient dans le béton puis ils restaient là. Oui. Oui, carrément. Tu sais, aller jaser pendant 2 semaines, mais température idéale à ce temps-ci de l'année. C'est sûr. Idéal. 2 semaines. Tu sais, je veux dire, c'est comme si... je sais pas, moi. C'est comme si vous avez un congrès vegan au siège social de McDo. C'est comme si il y a un genre de, je sais pas moi, un genre de party des alcooliques anonymes dans Ibiza? À Ibiza ou à Vegas. À Vegas, dans un des hôtels les plus party qu'il n'y a pas à Vegas. Ça marche pas, le sacrement. Là. Voyons, c'est quoi la patente, là? J'ai-tu besoin d'essayer d'expliquer ça 0-0? Hey, autre sujet, OK? Est-ce que c'est aujourd'hui la patente de Carl Tremblay? Oui, je pense, oui. Okay. C'est ce soir. J'ai envie de vous dire quelque chose sur Carl Tremblay. Peut-être que le timing n'est pas bon. Mais je le fais pareil. Parce que je vais finir par l'oublier. Puis si je le dis pas là, je me connais, j'ai pas de mémoire. Moi, l'oublier. Chris, pourquoi vous ne nous avez pas fait connaître Carl Tremblay de son vivant? Pourquoi vous attendez qu'un gars meure pour nous en parler autant? Si vous voulez créer des stars, parce que là, je vous le dis, là, c'est pas des jokes. Je me sens vraiment out sur l'histoire des Cowboys fringants et de Carl Tremblay. De ne pas les connaître, de ne pas les avoir écoutés, je m'en fais pas une fierté, loin de là, parce que je me sens pas dans la gang, pantoute. D'ailleurs, je suis en train de me demander comment ça se fait
parce que j'ai remarqué que toutes les chansons et tous les albums des Cowboys Fringants sont sur Spotify. Pourquoi, avec des groupes aussi puissants que les Cowboys Fringants, on braille sur Spotify? Je comprends pas patente. Là. Parce que là, de ce que je peux voir, tout le monde écoutait tout le temps Carl Tremblay et les Cowboys Fringants, au point où ils n'écoutent pas grand-chose d'autre. Pourtant, les moteurs de recherche nous disent autre chose. Mais je vais me fier à ce que les gens disent. Pourquoi vous ne parlez pas de nos artistes quand ils sont vivants? Je comprends pas la patente. Moi, j'avais pas d'idée de qui était Carl Tremblay. Mais c'est un gars qui. Je le connais pas du tout, là. Moi, avant son décès, si tu me dis. Moi, je connaissais le chanteur des Cowboys Fringants, mais je connaissais pas son nom. Pas tu comprends? Je comprends. Moi, j'avais pas d'idée si les Cowboys Fringants avaient une chanteuse ou un chanteur. Je connaissais le nom des Cowboys Fringants. Bon, ben oui. Je peux pas capable de te nommer une toune des Cowboys Fringants, puis ça n'enlève rien aux Cowboys Fringants. Ils sont pas obligés d'avoir tout le monde. Moi, okay? je tente les deux. Parce que tu sais, t'as les fans finis des Cowboys. Moi, je suis dans le milieu que je connaissais les Cowboys et des tunes. Puis toi, t'es de l'autre bout que tu ne les connaissais pas. Là. Mais à peine. j'aurais aimé qu'on m'en parle. Je vais t'expliquer pourquoi que ça n'a pas arrivé, moi. Pourquoi? C'est parce que les Cowboys Fringants couraient pas après ça. Ils étaient pas anti-journalistes, mais ils étaient... Les Cowboys Fringants, tu n'as jamais vu d'article d'eux autres, de leur famille. Okay. Dans les petites revues là, de patinage. Puis, C'est ça. Ça fait qu'eux autres, là, je te l'ai expliqué l'autre fois, c'est qu'ils ont commencé leur carrière underground. OK. Puis ils se sont fait connaître en France parce que maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y avait des blogs parce que, oublie pas que c'était avant la période Facebook puis Twitter. Puis oui, ça, c'est vrai. Il y avait comme des blogs qui parlaient d'eux autres en France. Et que le monde, il s'échangeait des cassettes puis des affaires dans ce temps-là. Là. C'est Cowboys Fringants, ça fait un bout que ça existe. Oui, je sais. Donc, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il était populaire en France. Et pourtant, il y avait déjà quelques albums de sortie ici. Là. Mais ici, personne les spinait. Donc, ils se sont rendus en France et ils ont rempli des petites salles là-bas. Puis ils ont dit, coudonc, on a comme un début de carrière, nous autres. Là. Ouais. Et là, les journalistes, vu qu'ils ont vu ça, ils ont commencé à en parler. Ils ont dit, il y a un band québécois qui commence à... Oui, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé ici, déjà au départ? Mais tu comprends que c'est pas un reproche envers les Cowboys Fringants que je fais là. Je sais bien. Puis ils sont ce qu'ils sont. Puis ce que tu me dis, j'aime beaucoup que des groupes ou des artistes soient comme ça parce qu'il y a des points qu'on peut avoir en commun, même si on est probablement très loin sur un paquet d'affaires. Ici, on voit souvent le contraire. C'est que c'est des journalistes qui vont mettre des bands sans map. Et après ça, on écoute ces bandes-là et on dit, coudonc, ils sont bien mauvais. T'sais. Oui. Ben, je vais t'expliquer. Moi, je vais te donner un exemple. Puis, je ne dis pas qu'il est mauvais, là, mais Hubert Lenoir. Hubert Lenoir, c'est... Hubert Lenoir, ils nous l'ont tapissé. Là. Oui. Il a même gagné des prix. Ben, ils choisissent les mauvais. Et vous êtes pas Ils capable... choisissent les mauvais chevaux. Et le monde qui nous écoute présentement sont incapables de chanter une chanson d'Hubert Lenoir. Oui, puis il a connecté personne, ce gars-là. Ouais. La seule affaire que tu te souviens de lui, c'est qu'il s'est rentré une patente dans la bouche puis il a l'air un peu bizarre. Alors que tu vois que c'est complètement... C'est deux exemples complètement à l'opposé. Mais mon message n'est pas à Carl Tremblay et pas au Cowboy. Moi, mon message est au... Puis je comprends que si tu as un groupe qui collabore, c'est plus facile d'en parler qu'un groupe qui t'aime pas bien puis qui est pas trop attiré par l'exposure médiatique. Mais il n'y a rien qui empêche les journalistes... Écoute, moi, je lis tout ce qui traîne. J'ai rien lu dans les dernières années de si exceptionnel sur les Cowboys Fringants. Bien, si vous demandez, parce que moi, je suis le premier, là. Moi, je veux le retour des bandes de musique. Je veux le retour on passe beaucoup de temps sur le hockey. Effectivement, avec une équipe à Québec, c'est plus facile. Je veux qu'on arrête de nous tapisser mur à mur dans les médias des histoires de maire de telle ville qui braille, de l'autre qui a peur des chevreuils, de l'autre... Toutes des histoires concentrées sur les hosties de politiciens. C'est ça. Est-ce que nos vedettes, c'est des politicos? Non, nos vedettes, je veux c'est qu'on des vedettes? revienne aux années 70. C'est des artistes, c'est des joueurs, des sportifs, c'est plein de monde, mais pas des politicos. Avant, là, on nous parlait, vous allez rire, mais avant, on nous parlait de Martine Sinclair. Ah oui. Avant, on parlait de Sandra Dorion de Nuance. On parlait même de Belgazou. On parlait de Belgazou. On parlait de tel joueur de hockey. On parlait de tel animateur de TV. On parlait de plein d'affaires. Sauf des fucking politiciens. Oui, il y en avait un peu, là. Ouais, mais pas tant que ça. Mais non. Donc, vous avez à apprendre quelque chose de ça. Là. Vous êtes toujours en train de vous plaindre de Netflix, de Spotify. Vendez-nous les dons. Je vous le dis que je me sens out.
J'aurais aimé ça. J'ai pas besoin d'avoir une entrevue avec. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose dans lundi avec lui. Mais si vraiment vous avez à cœur la culture québécoise, comme vous le dites, parlez-nous donc de ces bands-là quand ces bands-là sont en vie. Parce que là, ça a l'air être... Là, en ce moment, là, le feeling que ça donne, l'histoire de Carl Tremblay et des Cowboys fringants, c'est de la récupération mur à mur pour des crises de clics. Moi, c'est juste ça que je vois, là. C'est rien que ça. OK? Puis il y a probablement là-dedans un paquet de monde qui font semblant qu'ils sont des fans ils profitent du moment pour avoir des fucking clics puis avoir le spotlight sur eux autres. Si vous êtes des vrais, vous allez nous parler des Cowboys fringants. Il doit y en avoir une autre gang, là, qui ressemble aux Cowboys fringants, qui sont aussi populaires, mais que vous ne parlez jamais. Parlez d'eux autres pendant qu'ils sont actifs et pendant qu'ils sont vivants. Crissez-moi patience avec l'émotion, puis les histoires de mort, puis tout ce que vous voulez. Vous les avez vus réagir, là. Ils ne nous laissent pas rentrer, là, au Centre Bell. Ben, va t'acheter un billet, prends ton téléphone, fais ta job. Puis, anyway, les médias ne sont pas permis au Centre Bell pour l'hommage à Carl Tremblay. C'est pas vrai. Savez-vous qui sont les médias aujourd'hui? Les médias aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on a comme outil, c'est tout le monde. OK? Ça veut dire que s'il y a 15 000 personnes dans le Centre Bell, c'est des personnes avec des yeux, un moyen de s'exprimer avec leur bouche, un moyen d'écrire avec le pouce sur les téléphones, puis une caméra sur le téléphone pour filmer puis mettre des patentes sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de membres du réseau de journalistes professionnels du Québec pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes donc bien mêlés. On va le savoir pareil. On a zéro besoin de vous autres. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Moi, je me suis senti out depuis une semaine comme ça se peut pas. Puis j'aurais aimé ça les connaître un peu plus pendant leur vivant. Jamais personne ne m'a parlé d'eux autres. Mais là, de ce temps-là, tout le monde parle d'eux autres, comme si on avait parlé d'eux autres tout le temps de même depuis 15 ans. C'est de la fucking hypocrisie. Excuse-moi, là, les journalistes, là. Ah, regarde. Je ne veux même pas dire ce que je pense d'eux autres. Ils sont-ils incroyables? Ils sont incroyables. Ils nous surprennent ils nous surprennent à chaque fois. Ah oui, regarde. Cérémonie nationale, hommage à Carl Tremblay. Ce qu'il faut savoir. Oh oui, cliquez là-dessus. On va apprendre quoi, vous pensez? Absolument rien. Absolument rien. C'est de mettre la photo du gars, de mettre son nom, puis qu'il y ait un clic, puis que ça rapporte à la compagnie un 25, 30, 40 000 en clic avec les ad servers. C'est un que ça, la patente. Excusez-moi, c'est un peu fucking dégueulasse. En parlant de la même gang, toujours la même gang. Toujours la même gang. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Toujours la même gang. Mais excusez-moi, là, la nouvelle d'hier de TVA Nouvelle avec une vidéo dedans, là. Si vous demandez pourquoi ils sont en train de crever, ça n'a rien à voir avec Google. Ça n'a rien à voir avec Spotify. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Rien à voir. Quand tu mets un article, le titre, c'est, écoutez bien, là, un anti-masque coupable de méfaits pour avoir frappé à coups de pied une station de Purel. Voyons donc. Ben, je te jure. J'ai pas vu ça. As-tu vu cette nouvelle-là, Jerry? Ben oui, je l'ai vu, là. C'est pas une nouvelle, là. Mais l'anti-masque qui frappe, on le voit frapper la bouteille de la patente de Purel? L'anti-masque a un masque. Chris, l'anti-masque a un masque. Ah oui, Christophe. Le gars, il a un masque. Non, le gars, il a un masque. Si boire. Vous inventez pas ça, là. Ben, Chris, c'est là. Non, le gars, il a un masque. Ben non, c'est fucking crazy, là. Sérieux, c'est fucking crazy, ben raide, là. Regarde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah non, sont vraiment, vraiment du monde bizarre. Hey, bravo, je dis juste ça de même. Sondage pour les élections à venir au fédéral. Vague conservatrice à la grandeur du pays. Les libéraux de Justin Trudeau pourraient être éliminés de la map, mais ils ne le seront pas grâce à une province en particulier. Yeah! Quelle province, vous pensez? Terre-Neuve. Non. Non. Non, je vais te le dire d'une autre manière. Montréal et Toronto. Ben, même pas Toronto. Il va rester 12 députés libéraux en Ontario. Ah, ils sont rendus à 12, là? Oui.
Et il va en avoir, c'est la place qui va sur 52 députés qui resteraient libéraux, 30 quelques à il y en Montréal. aurait 33 à Montréal. Voilà, les 33 sont à Montréal. Crise de place bizarre. Non, Montréal, c'est spécial. Mais il y a quand même, dans le reste du Québec, quand même 29 places. Il y aura encore des députés du Bloc. Là. Beaucoup de blocs. Tabarnache. Je vous le dis, là, je le répète. Là, je pense, ça, là, jusqu'à ma mort, je vais vous le dire encore. Les Québécois avec un bulletin de vote, c'est des astis dangereux. Là. Ils sont vraiment dangereux. Régent et stand-by. La boîte. La boîte. Je vais aller mettre mon masque. Yes. Oh, oui. La boîte. Et Alex le Geek plus tard sur Radio Pirate Live et Prime. 100% Jeff Filion. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. On est sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live aussi avec Régent Tremblay. Reg, tout se passe bien? J'ai eu tu sais, une peine d'amour, là, à un moment donné, t'appelles ça un rebound, hein? Ouais. Ben, j'ai pas eu une peine d'amour, là, Dieu m'en préserve. Mais je me suis retrouvé encore. La deuxième fois en 5 semaines, je me suis retrouvé à l'hôpital avec une infection urinaire. Je ne sais pas si on pogne ça dans le poulet, là. Ouais. Mais, je veux dire, sérieux, là, je suis tanné, là. Ben oui, c'est sûr. Et ce coup-là, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est avant le souper de la Thanksgiving, j'avais un ami qui avait amené, pas une dinde, parce qu'on est des Québécois, du jambon, c'était parfait. Mais, tu sais, j'ai rempli un beau ballon de rouge. Ah, c'est bon. Ouais. Ça fait paniquer. Là. Oui, monsieur, j'ai pas Là, aimé ça. le souper, même si c'était bon, les discussions de tes entends, mais tes entends pas, tu fais juste penser à ça. Pas de manger rien de saignant, mettons. Non. Mais là, tout ne va pas pire ou quoi? T'es-tu pas bon? Ouais, tout est pas pire, là. Mais j'ai été moins malade parce que j'ai pas attendu du tout. Ouais. Et, quand j'ai vu que je commençais à grelotter, que je pissais le sang, Peut-être aller tout de suite. j'étais allé tout de suite. Yes. Puis, ça a pris 3 heures. Là, ça va te prendre une bouteille d'eau comme. Moi, je suis tannant avec ma bouteille d'eau, là, mais. Non, mais sais-tu quoi? C'est drôle parce que la veille, on est parti en moto, on est allé par par le long de la mer, là. Oui. La Haye-Ouanné, on est allé à Delray. Il y a un bar-resto qui s'appelle le Sandbar. Puis, évidemment, il faisait 32, 33, pas de casse, ça veut dire, j'ai même pas mis de calotte, rien, là. Puis, tu sais, j'aime pas ça, boire de l'eau. C'est plate en maudit dans la vie, hein. Puis, c'est drôle parce que Julie me dit, pendant qu'on prenait le repas, tu devrais boire plus que ça. Moi, Ouais. je lui dis, écoute, là, j'ai pas soif. Puis, on est revenu en plein soleil. Ouais. Le lendemain, vers 1h de l'après-midi, là, ça a commencé à grelotter. Puis j'ai dit, hey, ça se peut pas ça encore. Moi, je pense que c'est une habitude, l'eau, parce que j'étais comme toi, moi. Moi, c'est nouveau depuis quoi, 1 an à peu près, les amis? Là, j'ai tout le temps. C'est nouveau depuis 1 an. Ben, c'est depuis que j'ai. Tu sais, la mode des cylindres, là, que l'eau reste froide longtemps, là. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai acheté ça chez Marshalls, mais coûté, je pense, 15$. Puis ça, là. Toi, t'aimes ça boire frais, froid. Moi, j'ai bourré de glace, j'ai de l'eau tout le Comme ta temps. bière, t'as vu très, Mais très toi, froid. tu ne passerais plus de ça aujourd'hui. Ben non, moi, j'en bois jusqu'à. Si je me couche à 10 h le soir, je l'ai encore avec moi à côté de moi à 10 h. Je bois de l'eau comme j'en ai jamais bu. Donc, ça veut dire que si moi, je bois de l'eau, qui en buvait presque pas jamais, n'importe qui peut prendre de l'eau. Il y a un matin C'est que tu vraiment il y d'habitude. a un matin que tu l'avais oublié. Oui. Puis je me rappelle qu'on n'a pas parti le podcast sans aller le chercher. Ben non, ça me prend ma bouteille d'eau. Là, je suis rendu là. Donc, c'est une habitude non, à développer. C'est une maudite bonne habitude que veut pas, il va falloir que je finisse par l'acquérir. Oui, exact. C'est pas vrai que 3 canettes de diète Coke, c'est la même affaire. Hey, avant qu'on parle de sport, tu as parlé avec Éric Duhem tantôt au téléphone. Tu avais écouté l'entrevue avec Marie-Louise Arsenault pour son show à la radio. En fin de journée, un samedi, on s'entend, moi, pour avoir été programmeur de radio quasiment toute ma vie, je vais vous dire que le samedi après-midi à 4 h, on met pas beaucoup d'énergie là-dedans, là, parce qu'il n'y a pas grand monde là qui écoute. Là. Ça doit être encore moins de monde aujourd'hui. C'est le tiers, ça. Ben oui, c'est ça. C'est les heures. C'est les heures. C'est les heures, il n'y a rien à faire. Eux autres, ils ont quasiment 20-25 employés pour faire 1 heure, 1 heure et demie. Il y a un band live. Je pense qu'Éric a été étourdi de sa visite. Et lui,
il se sentait un peu mal à l'aise parce qu'il était le seul qui n'avait pas de Q-Tex sur les troncs. Donc, Éric, ça se sentait, comme Mr. White nous a dit off, tantôt, on n'était pas en onde. Il dit Éric était le plus viril de la gang. Donc, L'entrevue, là, comment je te dirais, la grande prêtresse, là, tabarouette, mais elle était pas bien préparée. On lui avait donné les grandes lignes des rapports, mais dans la vie, c'est ce que tu sais pas, c'est qu'Éric Duhem, il est lit puis il les apprend par cœur. les oui. rapports. Ben, je pense qu'il manque de monde un peu pour se préparer. Pour moi, il manquait de monde dans l'équipe. Elle? Oui. Ouais. Il était juste 21. Il était juste 21, il en manque 3-4. Non, elle n'était pas prête. Mais Ben, tu l'as écouté ou ben, tu t'es découragé? Moi, j'ai Non, je l'ai arrêté après écouté. 10 minutes. Je l'ai écouté. J'ai écouté jusqu'à la fin parce que c'est qui avait mis le bout? Je sais pas. Toi, t'avais mis un bout. Oui, j'avais mis ça. un bout. Hein. Mais j'ai écouté le bout, là, 10 minutes, 20 minutes que ça durait. J'ai écouté 20 minutes au complet. Puis, ben moi, je la connais, mais c'est la première personne qui l'a engagée à la radio, c'est moi. Donc, imagine-toi, elle a travaillé à Radio X. Elle ne dit pas ça à personne. Là. Elle a travaillé à Radio X pendant quelques mois en été. Elle a remplacé. Je ne me rappelle pas qui elle avait remplacé. Mais elle était descendue de Montréal, elle avait remplacé. Puis, je l'ai connue cet été-là. C'est pas une mauvaise fille, c'est une fille brillante, toute, mais elle est pédante, c'est pas buvable. C'est imbuvable. Puis moi, quelqu'un qui appelle un politicien par son prénom, je le sais qu'elle ne le ferait pas avec le péquiste. Ouais, voyons donc. Hein? Elle tutoie tout le long. Elle l'appelle Éric. Ouais. Éric. Jamais elle ferait... Est-ce qu'elle dirait le logo qui est là? François. Voyons François. T'as raison. Voyons François. Ou l'autre, je sais pas moi, GND. Mais voyons Gabriel. Comme si c'était une maman qui parlait à un enfant de 5 ans. Ça m'énerve. Non, mais c'est... mais Éric, là, tu sais, j'ai dit, Éric, dans ta vie quotidienne, Elle vient de Chibougamau quand même. Viens de Chibougamau? Elle est née à Chibougamau. Elle parle comme ça, mais tu peux Tu peux pas pourtant. comme ça. Moi, je viens de Chibougamau. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. ah, mais arrête. Ça veut pas dire parce que tu viens de Chibougamau que t'es toton. Non, c'est pas ce que je dis, c'est parce qu'elle se donne une... Elle se donne un air. Elle se donne un air. C'est un air inventé. Elle n'a pas ça. Dans la vraie vie, elle n'est pas de même. Ça, c'est un air qu'elle s'est donné avec les années. Moi, quand je l'ai connue, elle ne parlait pas de même. En tout cas, mais hey, moi, là, je l'ai faite dans les médias. Puis elle s'était préparée pour un assassinat. Hein. Elle a commencé en disant on vous accusait d'être raciste. Ah oui? Moi, j'avais écrit que le Canadien, il ferait jouer 20 Chinois, ça serait pacté pareil. Ouais, c'est vrai. Alors, j'aurais écrit 20 Russes, est-ce que ça aurait été raciste? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'histoire? Ou 20 Suédois? Oui. C'est quoi, Ou 20 patente? Américains? Ouais, pourquoi les Chinois, c'est pire? J'ai dit pourquoi j'ai employé les Chinois? Parce que la Ligue nationale est à 4 pattes pour rentrer dans le marché de la Chine. Ouais, exact. Ben oui. Puis j'ai dit, moi, mais là, elle dit, il y a un patron qui a exigé que vous vous excusez. Oui, j'ai dit, c'est fait clairer. Ouais. Et puis, j'ai dit, non, Marie-Louise, c'est tout faux ce que tu dis là. Ça, c'est faux. Mais là, c'était au montage. Ça a tout été coupé au montage. OK. Mais ça a donné le ton. Ça s'est très bien passé par la suite. OK, parfait. Tu as montré que le bonhomme est capable de se tenir À un moment debout. donné, là, c'est ça. Vas-y. là, Éric c'est était correct. comment quand tu as parlé? Étais-tu content de son coup? Ben, sais-tu quoi? En même temps, il est chef d'un parti. D'abord, soit dit en passant, en tant que chef de parti, il y a eu 0 pour aller là. J'ai dit, tabarouette, avais-tu un petit souper avec François qui t'attendait? Il dit, oui, j'aurais pu souper avec mon chum, Oui. prendre un verre de vin. Mais il dit, en même temps, il dit, les gens vont voir là, dans quoi qu'on navigue. Mais quand on parle du plateau, évidemment, c'est un terme. Oui. Mais Éric Duhem ne rentrera jamais rentrer dans le sens de se faire accepter ou de se faire respecter par le plateau. Il est le symbole de l'ennemi à tuer. Oui. Il n'y a rien à faire. Imagine-toi que les conservateurs décident dans leur congrès que la prochaine partielle, les femmes n'ont pas le droit de se présenter. Mais si bon. Ouais. Ça serait quelque chose, hein? Imagine-toi ça si ça arrive. Mais tu sais, j'aurais aimé ça que... Tu sais, moi, je rêve d'avoir des gens qui pensent pas comme moi. OK? Elle a eu cette chance-là d'avoir Éric, qui est complètement l'opposé de ce qu'elle pense. Elle a ce moment-là, pour moi, en tant que personne qui a un micro régulièrement, c'est le fun. Je comprends. Mais pas rien que ça, tu sais. Prépare-toi d'une autre manière, parce que comme Éric dit dans Patente,
tu m'arrives avec plein d'affaires prémâchées, toutes des affaires prévisibles. Est-ce qu'on peut parler de comment vont les hôpitaux puis que nous, on a une solution parce que la leur n'a pas l'air à fonctionner? Est-ce qu'on peut parler des écoles? Est-ce qu'on peut parler de mon programme? Mais ils ne sont pas intéressés à parler du programme. Pourtant, le but du programme du Parti conservateur, et que Éric, que je connais depuis toujours, c'est que le Québec fonctionne mieux. Probablement que tu es allé à l'hôpital, je ne veux pas que nécessairement, mais tu sais qu'il y a des places que ça marche, ça roule. Donc, c'est possible. Il y a des endroits où ça marche, l'hôpital. Ça marche en Floride, puis ça marche en Arabie. Bon, ben voilà, tu as essayé les deux récemment, tu sais que ça marche. Oui. Mais nous, ça ne marche pas. Y a-tu moyen d'en parler? Ben non. Ben là, est-ce que vous êtes au courant là, qu'il y a 50 de votre clientèle qui a des idées conspirationnistes? Là? Hey, là, reviens-en de ça, là, c'est une étude. Hey. As-tu voté conservateur, toi? Oui, j'ai voté conservateur. Oui, aussi. Donc, il y en a un des deux qui est complotiste. Oui. Ben, moi, je le suis des fois, j'imagine. Tu sais, Hey, ça veut dire que je suis correct? Oui, t'es correct. Regarde, je prends le chapeau pour toi. Donc, C'est pas vrai que c'est de la marde. Ben oui, c'est de la marde, je vois le vert, c'est de la marde. Bon, hey, commençons par des petits... Dit en passant, il y a beaucoup de complotistes qui ont raison aujourd'hui. Là, ben voyons. Sur le vaccin, sur les confinements. OK. Samedi passé. Oui. Ça n'a rien à voir, là, mais on mangeait avec Eric Ryan, qui est le vice-président exécutif, le big one, juste en dessous de la présidence, là, chez l'ancien SNC Lavalin, c'est Atkin Raylis. Okay. Atkin Raylis. Est-ce qu'il y a un lien avec Claude Ryan? Y a-t-il un lien? Non, pas de lien. Non, son père, lui, c'est Ryan. Tu sais, la montée Ryan à Mont-Tremblant, là, qui organisait des courses puis du ski. Bon, c'est cette famille de Ryan-là. Et donc, les Ryan qui ont brillé dans le sport automobile comme organisateurs. Okay. Et Éric, donc, voyage partout sur la planète. Évidemment, SNC Lavalin, ils sont partout sur la planète. Puis avant, il était vice-président exécutif à Alcoa, Alcan. Donc, mais on parlait de ça, de tu sais, ce qui s'est passé pendant la pandémie. Oui. Puis moi, tu sais, ils savent, quand on a fait la raid de moto, qu'on est allé à Seattle, San Francisco, c'est avant les dernières élections provinciales, ça doit être en 22. Tu sais, on avait parlé beaucoup sur le... Mais là, j'ai dit, Éric, j'ai dit, toi, Anne-Marie, là, tu te séparais. Puis elle était dans les Laurentides, toi, t'étais à Ville-Mont-Royal. J'ai dit, comment tu faisais pour aller la voir? Ah, il dit, il y avait des barrages de police, mais j'ai dit, tu réalises-tu que pour aller voir la femme que t'aimes le samedi, puis le dimanche, oui. fallait que tu déjoues la police? Ah non, c'est mais pas réalises-tu? Puis elle dit, j'étais plus du côté de Mont-Tremblant pour aller voir mon fils chez son père à Saint-Sauveur. Je me suis fait arrêter par la police. Oui, non, c'est malade. Puis j'ai dit, réalisez-vous que le 31 décembre, à 8 heures, une alerte Amber pour dire qu'à 10 heures, il fallait que vous soyez à la maison. Non, c'est malade. Puis réalisez-vous que chez Costco, puis chez Walmart, IGA, il fallait suivre les flèches des allées. Oui, puis il y a un bout de temps. Un vieux schnock comme une bonne femme qui dit, il y a normalement 20 ans, c'est la flèche. Oui, oui. Et oublie pas que chez Walmart et chez Costco, tu ne peux pas acheter des bottes pour les enfants pendant quasiment 2 mois de temps. Là. Ils ont strappé du stock. Là. Ils ont strappé du stock en plastique. Là. Tu ne pouvais pas aller dans telle rangée pour ne pas déplaire au magasin que tu as fermé. Là. Ah oui, ben oui, parce que je me rappelle que Canadian Tire était obligé de fermer parce que Canadian Tire avait eu une dérogation, il était ouvert. Oui. Et il n'avait pas le droit de vendre des articles que le compétiteur de l'autre bord de la rue, lui, était fermé. Exact. Donc Walmart ne pouvait pas vendre des bottes. Puis rappelle-toi, c'était au printemps. Donc, la fonte des neiges. Donc là, les mères allaient dans... Ben oui, ils disaient, là, on a besoin de nouvelles bottes. Les enfants, les pieds grandissent. Ils sont dehors, ils ont les pieds mouillés. On ne peut pas acheter de bottes. Ils sont secrets. Les gens ne doivent jamais oublier ça, mais malheureusement, on est mal fait. Parce qu'à la table, là, Éric, il l'avait oublié. Oui, il l'avait oublié. Mais j'ai dit, ce qui est horrifiant, Éric, il suffit de faire peur, puis de sortir les polices, puis une démocratie traditionnelle bien ancrée, comme le Québec,
devient, ça veut dire, sans farce, tu marches au pas comme c'était en Union soviétique. C'est pas pareil. Mais il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais, jamais, jamais. Puis sais-tu quoi? Ça prend du monde aussi. On n'est pas été nombreux là, à se lever de bout et à dire « enough is enough ». Puis ça, là, il faut se souvenir de ça, qu'il faut que plus de monde se lève quand il y a des affaires abominables de même. Les gens ont été trop confortables, ils ont enduré, ils ont eu peur de perdre leurs amis, ils ont eu peur de perdre leur job, ils ont eu peur... Mais c'est ça qui a fait qu'on avait l'air à tout le monde. Mais en privé, plein de monde disait « Hey, ça n'a pas de bon sens. » « Ouais, mais tu le dis-tu public? » « Non, je peux pas. » Donc, moi, je me suis ramassé quasiment tout seul avec mes amis à le faire. Tu sais, puis on a eu l'air, on a payé le prix, là, on va se le dire. Là, tu sais, dire ultimement, on n'a pas été renouvelé. Comment? On le paye. Ben oui, on le paye. Mais la question, c'est est-ce qu'ils peuvent le refaire? Ben oui. Ils ont goûté à ça. Non, ben oui, ils peuvent le refaire. Comment tu dis, Rich? Peur, police et médias. Parce que l'autre point qu'on a discuté à la table, j'ai dit, on a eu la preuve, là, pour qu'une démocratie fonctionne, dans le britannique en tout cas. Aux États-Unis, ils ont le Congrès, le Sénat, bon, c'est une autre histoire. Mais dans la Constitution canadienne, au Québec, on marche selon le principe britannique, tu as besoin d'un gouvernement, tu as besoin d'une opposition vigilante, même si elle est chiante, puis tu as besoin de médias indépendants. Oui. Fait que quand l'opposition se couche, puis que le gouvernement est à la TV 7 jours par semaine, puis que les médias se font graisser, puis jouent la game du gouvernement sans poser de questions, mais ça a donné ce que vous avez eu. Oui. La face, c'est que la loi des mesures, la loi de l'urgence sanitaire, elle existe encore. C'est pire que les mesures de guerre. Oui, elle existe encore. Ils peuvent le faire demain matin s'ils veulent. Là. Elle existe encore et ils peuvent gouverner par décret. Ils l'ont fait pendant 2 ans. Ils peuvent gouverner par décret comme ça. Donc, ça, là, pour vrai, là, ça, c'est un des plus grands dangers qu'on a présentement. Ils vont le faire pour les changements climatiques. Ils sont en train de le préparer. Là. On a commencé à en parler, ça fait 1 an, nous autres, avant que ce soit vraiment à la mode. Là. Oui. Ça fait 2 ans. Oui. Mais les changements climatiques, ils te rentrent ça dans la gorge, il va y avoir rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Le compresseur, il est parti. Ben, quand tu es rendu que la bosse de la FTQ, qui est comme la tête d'affiche des négociations, même si les syndiqués FTQ représentent que 10 des employés de l'État, mais vu que Magali Picard est une autochtone femme, donc c'est un symbole parfait pour une négociation, elle a eu tout le pouvoir de gérer pour tout le monde. C'est elle qu'on voit partout. Et là, en pleine négociation, alors que le fonds de grève est douteux pour plusieurs, elle s'en va pendant 2 semaines en voyage à Dubaï, à la COP 28, pour parler de climat en pleine négociation. Excusez-moi, là. Tu vas dans la pire place au monde pour le anti-climatique. Oui. Tu penses que ça roule les buildings de 100 étages à Dubaï? Ben oui. C'est climatisé 24 heures par jour à fond. Comment est-ce que tu penses? Il reste-tu bien de la verdure à Dubaï? Tu penses, une fois qu'ils ont fini l'asphalte des boulevards? Je vais te dire une affaire. Moi, là, à Riyad, j'ai jamais vu l'ombre d'un char électrique, je peux te dire ça. C'est sûr. D'après moi, c'est même banni. Mais pense à ça, la face de ce monde-là, de cette madame-là à l'aéroport de Dubaï, quand il arrive des avions d'Emirates et les autres compagnies, c'est 1,777 aux 2 minutes. 1, 2, 3, 4. Ils s'en vont là-bas. Sais-tu de quoi ils vont parler? De la fin totale du pétrole. Pense à ça une minute, là. On est-tu dans pire folie? Mais quelle époque folle! Quelle époque folle quand on y pense. Hey, même Franco Nuevo à Radio-Canada. Oui! Oui, Franco, il dit non, mais le monde est-tu viré fou? Oui. Même Franco, qui est full à gauche, trouve que la gauche est rendue folle. Franco est à gauche avant que ce soit la grande mode absolue. Exact. Franco, il a toujours été cute à gauche. Mais cette gauche-là qu'on décriait en 1990... C'est rendu de la droite. Oui, ben ça, je partais de dire au centre, là, mais gars, c'est quasiment rendu à la droite, c'est vrai. Hey, t'as-tu suivi l'histoire de Corey Perry et de toutes les rumeurs complètement débiles qui courent à Chicago? Dans l'époque où on est,
Dans le temps, ça ne pouvait pas arriver. Les journaux, ils se retenaient de faire des affaires de même. Aujourd'hui, dans l'ère où on est, les réseaux sociaux et tout, là, c'est quelque chose qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Mais comment l'organisation des Blackhawks de Chicago, qui avait promis, après l'histoire de... C'était quoi? C'est Kyle Beach? C'est quoi son nom, le joueur de hockey? Ça a coûté la carrière, ça. Oui. À Ben puis à Joel Kenville. Exact. Kenville qui est avec les Panthers en ce moment-là, qui a été mis dehors des Panthers à cause de ça. Donc, les autres, ils avaient promis, parce que Chicago, ce qu'on se disait, c'est que Chicago, c'est une grosse organisation. Là. C'est une des organisations... Non, mais là, ils sont rendus, eux autres, lave plus blanc que blanc. Là. Oui, sauf que là, ils ont tombé dans le panneau où ils ont tombé dans le mystère et ils ont laissé aller... Probablement que la rumeur est complètement folle, mais en disant rien sur le retrait de Corey Perry du club, ils ont laissé spéculer les histoires les plus sautées. Puis peut-être qu'elle est vraie dans le fond, je ne sais pas, mais... On s'en fout d'abord. Elle est majeure, c'est sûr. Son gars a 18. Exact. Donc, elle est majeure, lui est majeur. C'est juste que lui, il a une belle femme avec des enfants. Elle, je ne sais pas si elle est encore avec son mari. Je ne sais pas l'histoire. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'un joueur de hockey avait sauté sur la route. Non? Non, jamais arrivé. C'est... ouais. Mais par contre, je peux dire ce que c'est que les journalistes, quand nous étions jeunes fous, on se disait... Ouais. On va attendre à 11h01 parce que tant qu'il y en a un debout dans le bar, on n'a aucune chance. Oui, c'est ça, exact. Mais moi, je connais des gars qui ont fait des séries de TV puis qui racontaient des histoires que ça ressemblait pas mal à ça. Là. Moi, je me rappelle du Masque. Ouais, oui, dont le visionnement a eu lieu avec les 5 avocats de Robert Sauvé, l'agent de Patrick Roy. Oui. Ah oui, à ce point-là? Oui, dans une salle chez... on avait fait ça chez Prisma, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit, les avocats? Il avait dit que c'était correct? Il avait dit ça correct, pas de problème? Ah ben, ce qu'il voulait qu'ils disent. Moi, j'avais toujours dit, c'est de la pure fiction, c'est jamais arrivé. Oui. Fait que là, si vous me bloquez, ça veut dire que c'est arrivé? Mm-hmm. Il était fourré, là. Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce que les Blackhawks doivent faire, là? Dans le sens que s'ils disent rien, ils ont l'air à confirmer. Puis, s'ils disent la vérité, mettons qu'ils échangent, comme Jerry, mettons qu'ils échangent Corey Perry, là, qui était comme le père spirituel de Bédard dans le club, qui était comme le vétéran, le leader. Spirituel, t'as dit? Oui, c'est ça. Pas le vrai père. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Là? Ils vont faire quoi avec ça? Excuse-moi, c'est ça. Peut-être qu'il est le beau-père. Oui, peut-être le nouveau... Ouais. OK, ça se peut. Okay. Est-ce que tu penses qu'elle est encore avec le père de... je ne sais pas l'histoire, j'essaie de... Honnêtement, là, entre toi et moi, là, peut-être que je suis vraiment de 3 autres générations, mais si elle veut coucher avec Corey Perry, puis si Perry, lui, qui n'a jamais évidemment trompé sa femme, comme tous les joueurs de hockey, coudonc, s'il y a une faiblesse, peuvent-tu régler ça entre adultes? Il réglera ça avec sa femme. Voilà, mais la question est... Pourquoi ils l'ont enlevé du club si jamais... c'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive. C'est quoi? Hey, te rappelles-tu à Buffalo? On ne rentrera pas là-dedans. Tout le monde la connaît, l'histoire. Bon. Tu sais, ouais. Et à Toronto, Yann Yafrate, puis comment il s'appelait? Donc, il était cute comme Gary Leeman. Oui. Oh, Yafrate qui avait un Harley Davidson, puis mettons qu'il y a des bottes de cow-boy, puis il avait l'air d'un tueur. Il était rentré dans le vestiaire quand il avait appris que Gary Leeman avait couché avec sa femme. Mais tu peux pas empêcher les gens de parler. D'être assoiffés de ce genre de potin-là. Tu sais, tu as fait des séries de TV qui étaient extraordinaires à cause de ça. Donc, ça ne changera pas. Ça, au moins, il y a des affaires qui ont changé. On dit, il y a plein d'affaires. Mais ça, le patinage, ça a toujours été un hit. Là. Moi, là, tu sais quoi, là-dedans, ce que j'ai compris, honnêtement, c'est grâce à Bernard Brisset que j'ai compris quelque chose. Au camp d'entraînement du Canadien, je ne sais pas quelle année, là, c'est Mark Napier, il a joué sa première année, Napier, je pense, dans la WHA. Puis après ça, il est arrivé avec le Canadien, il avait 19 ans. Puis j'étais avec Bernard Brisset, qui était à la presse. Fait que là, il est arrivé disons, une jeune femme, 37 ans, max. Et Bernard, il dit aïe aïe, avec beaucoup de délicatesse, parce que Bernard a de la classe, lui. Donc, il n'a pas dit aïe aïe de même. Il a dit wow. Oh là là. Oui, oh là là. Et là j'ai dit, je pense que c'est la mère à Marc Napier. Là, il a dit, je me rappelle de Bernard. Il dit, quand tu commences
à triper sur les meilleurs des joueurs. Ça veut dire que c'est le temps de changer de job. C'est vrai, pareil. Il a pris un job de vice-président des Nordiques. Tu sais, mais moi, j'ai pensé à Corey Perry de même. Je me suis dit, si t'es rendu à trouver que la mère de ton coéquipier est cute, Que t'achètes. ça veut dire que t'es vraiment rendu au bout de la patente. Là. C'est vraiment le temps de passer à autre chose. Non, on le sait pas. Là, tu On ne sais. sait pas. Là, on sait rien. Avant que Hockey 30 s'empare de tout ça, là, puis qu'ils disent qu'on a dit ça, non. J'ai aucune idée. Mais non, En tout c'est cas, ça. j'ai aucune idée et je m'en fous totalement. Oui, exact. C'est des affaires entre adultes, mais c'est juste moi, c'est la réaction du club. On dirait que c'est eux autres qui Regarde le Canadien. sont pareils. Non, mais quand Carey Price, rappelle-toi là, que le Canadien a fait ça. Le Canadien a déclaré le communiqué de presse. C'est Carey Price avait demandé pour aller de s'éloigner de l'équipe. Qui c'est qui a écrit que c'était pour des raisons de santé mentale? C'est Angela Price. Oui. Oui. Puis, une semaine après, qui c'est qui a écrit que c'est plus que santé mentale, c'était également désintoxication. Je pense que c'est elle aussi. C'est elle aussi. Ouais. Mais le Canadien n'a jamais donné de détails. Ouais, mais c'est là où ils ont l'air un peu niaiseux. C'est que tu penses de pas trop en donner que ça sortira pas, mais dans le monde d'aujourd'hui, tout sort. Tout finit par Aujourd'hui, tout sort. Oui, donc tu es aussi bien d'aller de l'avant et de dire, regarde, on va faire une affaire officielle, tout va être là, il n'y aura pas de mémérage, tout va être clair. C'est sûr que là, dans le cas des. Mais en même temps, c'est la vie privée. Oui, je sais. Je sais. Penses-tu que si c'est quelque chose de semblable à ce qui court, tu sais, il y a une femme, lui. Oui. Les enfants, penses-tu que les enfants à l'école, comment est-ce qu'ils vont vivre ça? Ben Là? ouais, c'est l'enfer. Non, lui, il faut qu'il sorte, là. Lui, il faut qu'il Oui, dise. c'est ça. Il faut que. Sérieux, il faut qu'il sorte. Pour sa femme, pour sa famille, il faut que, si c'est pas arrivé, il faut qu'il sorte. Pour ses coéquipiers, puis si c'est vrai, tu le dis. Puis si c'est pas. Mais ça règle rien parce que il y en a qui ont confessé, puis ils ont traîné ça pendant des années après. Ouais, je sais. Non, il y en a qui faisaient semblant que c'était pas arrivé, puis tout le monde savait que c'était arrivé pour vrai. Il n'y a rien de mieux que d'écouter Yellowstone dans sa chambre d'hôtel. Oui. Tu te mets pas dans le trouble, hein? Non. Mais c'est dur. Les gars, ben, dans le cas de Perry, il est un peu plus vieux, là, mais tu sais, les gars, c'est des vedettes, sont, on va dire que... Aujourd'hui, c'est encore plus gros que jamais. Toutes les histoires de réseaux sociaux, c'est encore plus... Là, il y a des mauvaises langues. La face, c'est que là, ça part toute une paix. Ils vont dire. C'est vrai non plus. Non, mais- Il n'y a absolument rien qui se dit que c'est vrai. Non, absolument rien. C'est Ben, ça c'est qui ça. est incroyable. Je veux dire, tu peux pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu disais, Jerry? Mais si tu échanges le gars, le bonhomme, puis tu l'envoies avec quelqu'un, il va revenir avec Canadien. Là, il y a les mauvaises langues. Il dit ouais, mais là, la mère. Ça, c'est des jokes sur le web. Là. La mère à Cole Caulfield est cute. Tu sais pas ce qu'on parle de patente. Tu sais, le monde, il embarque dans la patente pour dire. Tu sais, faut dire, le gars, il regarde des moments. là. Réalises-tu que ça devient insultant pour la mère de Cole Caulfield? Ben oui, ça devient... Ben, exactement. N'importe qui? Ben oui, alors que les autres sont ensemble. Là. Ben oui. Ah, Puis c'est lui, il non. doit dire le bonhomme, il regarde les mères. Lui. Ouais, c'est ça. Le bonhomme, il t'a checké. Le bonhomme, il commence à checker les mères dans le club. C'est ça. Ah non, mais 41, la mère à 40. Il me semble qu'il n'y a pas grand attaque sur la différence d'âge. Ben Tu non. comprends? Exact. Regarde. Mais ils sont Ah, pas... hey, c'est des affaires, ça. Tu ne peux. Et la règle d'or, vous la connaissez. Don't fuck the payroll. Oui. C'est aussi la règle d'or. Mais je veux te dire de quoi, tu appelles mettons, McKenzie ou National, puis tu dis, bon, ben là, viens voir au bureau des Blackhawks, on a une situation, on agit comment avec ça? T'as bien beau... Appelle Paul Wilson, il a géré Carey Price et beaucoup d'autres. Ouais. Ben, mais les autres, ils ont opté beaucoup pour le silence. Donc, dans le silence, tu laisses courir toutes les... C'est peut-être elle aussi, la patente. C'est peut-être elle, la meilleure des choses à faire, tu dis, garde, t'embarques pas là-dedans, puis tu fais rien. Anyway, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut rien faire. Gars, ils sont fourrés. C'est quoi l'avantage dans le sport professionnel que tu n'as pas dans d'autres choses? Maintenant, il revient sur la glace, c'est 3-3, paf. Il gagne le 4e but. Ouais. C'est fini. Il y a 22 000 personnes, 21 000 à Chicago, qui vont lever, qui vont hurler, qui vont être contents. Puis il va en avoir à la TV qui vont lever leur bière dans un bar de Chicago. C'est tout. Hey, là, il faut que je t'envoie au... je me rappelle pas du nom du Quell, pas tant de choses, là, à Boynton Beach, là, le terrain de golf, où ce que Mario et tous les anciens... avant, Patrick Roy était plus du côté de
Palm Beach. Il était à Palm Beach. C'était à Palm Beach aussi, Boynton, mais il était plus au nord un peu. Il était plus dans le coin de PGA Boulevard. Il était dans le coin de Marasol, puis ces endroits-là. Puis là, il s'est rapproché de là pour être avec les boys, les anciens de hockey. Carbono est là, Mario est là. Il y a pas quel monde. Là. Donc, Mario puis Pat, vu qu'ils ont fait une annonce de TV. Ils sont capables de jouer au golf. Ils sont capables de jouer au golf ensemble. Faut que tu ailles voir Pat, là. Parce que là, d'après moi, le téléphone va sonner tantôt, là, parce que là, avec la défaite d'hier des sénateurs. Ah non, Smith est fini. C'est fini. S'il reste là, lui, pour encore 3 parties, je comprends vraiment. Non. D'après moi, c'est fini avant la fin de semaine. Donc, Patrick est au golf en Floride. Il est là. Semblerait qu'il y Tu a... parles du Quail Ridge? Oui, il est au Quail Ridge. Oui. Reg est parti. Reg a comme décroché, donc si jamais il veut se recrocher. Donc, mais c'est lui, je pense que je l'ai vu pitonner après l'ordi, donc j'ai l'impression qu'il a fermé pour... Mais si j'étais Reg, j'irais faire un tour au Quail Ridge, voir Patrick, pour savoir si Patrick va avoir un coup de téléphone ou s'il n'y en a pas déjà eu. Qu'est-ce que tu en penses, Reg? Parce qu'il y a un coach qui va sauter à Ottawa. Je ne peux pas voir comment est-ce qu'il peut durer encore 3 matchs, lui. Prends-les comme tu voudras, là. Ils ont moins de parties de disputer que le Canadien, mais je veux dire, eux autres, la reconstruction, sont supposés être avancés. Oui. Le Canadien, la reconstruction, on n'est pas pressé. Est-ce que je peux te dire quelque chose sur le Canadien en passant vite? Moi, je suis en train de perdre confiance sur Martin Saint-Louis. Je vais analyser... Ce club-là n'est pas coaché. Comment? Ce club-là n'est pas coaché. Ben, c'est ce que je pense. Et surtout, les gars sont pas... Est-ce que les joueurs jeunes sont meilleurs aujourd'hui qu'il y a un an? Ben non, mais ça dépend. Mike Matheson, on peut pas dire que c'est un jeune. Il y a quoi? Il y a 28, 29? C'est un vétéran, lui. Lui, je trouve qu'il est amélioré cette année. Là. Il joue du hockey à défense. Lui, c'est l'espoir que... Je t'enlève 2 histoires de défenseurs. Je vais me concentrer sur les joueurs en avant. Non, personne n'est meilleur. OK, parfait. Cofield est en train de se perdre. Voilà. Puis Suzuki sera jamais. Oubliez ça, là. C'est pas Steve Yzerman, c'est pas Joe Sakic. Les jeunes jouent comme quand c'était Ducharme qui coachait. Ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu tout croche. Ouais. Donc... Les zones sont nulles. En zone centrale, je trouve, moi, qu'ils sont capables de relancer vite. Le Canadien a quand même beaucoup de chance de marquer dans un match. Ouais. Mais c'est pas... Comment je te dirais ça? Ben, c'est pas vite, c'est pas spectaculaire. C'est ça, c'est pas spectaculaire. Il manque beaucoup, là. C'est vraiment déprimant parce que on a mis plein de jeunes, on pense à la construction. Ben, Ottawa, tu as raison. Ottawa sont rendus plus loin que ça. Normalement, ça devrait marcher, là. Ben, ils devraient être une des meilleures équipes de l'Est. Et là, ils sont pas là. Est-ce que si Patrick Roy, tout est là pour qu'il soit coach, je vais te dire pourquoi, parce que le propriétaire, c'est un de ses chums. OK? Donc, c'est un gars avec... Il va être vendeur à Gatineau. Oui, exact. Voilà. Mais si ça n'arrive pas, là, OK, on arrête de parler de Pat et on le laisse jouer au golf le reste de sa vie. Ça veut dire que ça n'arrivera plus jamais dans NHL. OK? On s'entend-tu là-dessus? Ben, moi, je pense qu'il faut que ça se passe là. Moi aussi. Mais... Après ça, tu deviens comme Ted Nolan. Hein? Ouais. Ted Nolan, qui était bon en tabarouette 2 fois, je pense, coach de l'année. Oui. Il était vraiment bon, Ted Nolan. Mais, tu sais, il a défié le directeur général. Puis, quand la mafia des GM barre un gars, il est barré longtemps. Mais ça. Dans le cas de Patrick, ça veut dire que ça prend un propriétaire qui va l'imposer. Oui. Le directeur général, il n'ira pas contre. Parce que un directeur général qui va contre la mafia, ça veut dire que quand il arrive pour transiger puis demander une faveur, il est fourré. Ouais. Donc, quand tu ne prends pas quelqu'un de la gang? Mais ce que je veux dire, c'est si quelqu'un est barré dans la ligue, mettons que le mot se passe, là, il a une grosse tête, puis il a défié Joe Sakic, puis il a laissé tomber l'Avalanche. Les GM, entre eux autres, quand ils prennent une bière là, dans les congrès... Ah, il règle des cas. Ben voyons donc, il règle tout. C'est décidé. Ben oui. Si on décidait que Patrick Roy ne revenait pas dans la ligue, he's a cocksucker. Tu sais comment ça marche. Ben oui. Mais là, un autre directeur général, il n'ira pas contre l'ensemble de la mafia. Je comprends. Parce que comment est-ce que tu veux que le lendemain, lui, il appelle un directeur général pour dire j'arrête tel gars, Ouais. il pourrait-tu t'intéresser? T'es allé contre la gang. Don't call me. OK? Don't call me again. T'es allé contre la gang. Organise-toi.
Organise-toi. Ouais. Puis regarde comment c'est fort un directeur général. Steve Eisenman, Patrick Kane. Oui. Signé aujourd'hui, c'est ça. Red Wings à Détroit. Qui c'est qui a joué à la game, d'après toi? C'est qui le directeur général avec les Red Wings? C'est Steve Eisenman. Oui. Eisenman, c'est considéré comme un gentleman, considéré comme un winner, considéré comme un leader, considéré comme un homme de parole, un gars de classe. Bref, c'est ce qu'a fait Patrick Kane. Il a choisi son directeur général. Oui. C'est là que je m'en vais à cause de Eisenman. Exact. Ah, je suis d'accord avec ça. Puis j'espère un jour que Kent Hughes, ça va avoir ce rôle-là. Le problème de Kent Hughes, il n'aura pas gagné 2-3 coupes comme capitaine, sur une jambe, entre autres, avec les Red Wings. Il n'aura pas gagné une coupe avec Tampa Bay. Fait que c'est sûr que Steve Eisenman, quand Patrick Kane dit... Ah non, lui, c'est un vrai de vrai. Steve Eisenman, Ron Francis sont dans une classe à part. Oui, à cause de ce qu'ils ont fait sur la patinoire. Oui, exact. Il y a un lien direct avec ça. Ça kick. Ça kick aussi, tu as raison. Jerry, qu'est-ce que tu voulais dire, Jerry? Non, parce qu'Eisenman, son grand... pas Eisenman, je veux dire... Kane, son grand chum, c'est DeBrincat. Parce que quand DeBrincat était à Chicago, DeBrincat est allé à Ottawa. Oui. Ottawa l'ont laissé aller. Il est avec Détroit. Mais son body, là, son vrai body, c'est DeBrincat. Ouais. C'est pour ça que quand Eisenman a lâché le call, il dit « Ouais, ça tente-tu de jouer peut-être avec ton body? » Oui. Ça peut être intéressant. Là. Ben oui. Puis Détroit... Ça marche, hein? C'est des relations humaines. Oui, exact. Puis c'est pas l'actif d'un club de hockey. Ben, c'est humain. Un directeur général, un coach, puis 18 joueurs. C'est ça. C'est ça l'actif. Oui. C'est pas le building. Mais non. Mais non, si t'as une gang de clowns qui jouent dans le building pendant 25 ans, ton building va avoir une pièce. C'est ça l'histoire. Mais Sam Molson, pas pour rien qu'il baisse non plus. C'est bon d'avoir les Kings. Salut, Reg. Va-t'en ce que tu dois aller, là. Fais attention à toi. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg est avec nous autres sur Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime en ce mardi. On vient. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Radio Pirate. Il y a une petite boîte. 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 Ça, c'est un de tes bons, ça. Mais tu sais que les gens qui écoutent, ils m'envoient toujours des commentaires sur mes thèmes. Oui. Ils n'ont pas tous leurs mêmes favoris. Non. Il y en a beaucoup qui aiment celui du boursicoteur. Oui. Money, là. Oui, Money. Oh, oui, non, celui-là est spectaculaire. Il y a une petite boîte. Ça m'est resté en fin de semaine, je voyais. J'avais 2 boîtes à ramasser. Puis là, je peux pas ramasser les boîtes. Il y a une petite boîte. La fin de la boîte. C'est vieux pareil, l'histoire de la boîte. Ben, ça a commencé comment, ça? Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Puis je te connaissais pas. Non, vraiment. quand tu étais sur place? Oui, j'étais sur place. Au réseau Liberté Québec? Liberté Québec. Ah, c'est dans vrai. l'hôtel démoli. Que Jerry va prendre le micro. Ah, c'était très, très drôle. Non, parce que c'est Là, drôle. tu parlais à Gérard Deltel. Qui avait jasé avant. Il a fait un genre de speech un peu. Il était genre de chef par intérim. C'est ça? Il était chef par intérim de l'ADQ? Il était carrément chef. Je sais pas, ça fait trop longtemps. Non, il n'était pas chef, me semble. Il n'était pas chef encore. Non, parce que Moi, il y avait eu une course à la chefferie. Il y avait eu lui, il y avait Éric Kerr et tabarnak. Et c'était le gars, il y avait Jeff Plante. T'en rappelles-tu Ça, c'est un gars spécial. T'en rappelles-tu d'un gars de la Rive-Sud qui ressemblait à un gars d'un Simpson? Là? Ouais. Il avait des lunettes. Je me rappelle pas de son nom. Ouais, il avait été chef, lui. Mais il a été chef. Pas, Oui, il a été chef. Pas Chagnon, mais c'est lui qui a tué l'ADQ. Ouais, je me rappelle. Comment il s'appelait, lui? Écoute, je peux le chercher, je me rappelle pas. Pas Doyon. Le gars est arrivé de nulle part. Oui. Il était drave. C'était pas ça pour tout, ça nous prenait. Là. OK, c'est là que c'est arrivé. D'ailleurs, en passant, regarde, juste vous dire qu'on est sur Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime pour la boîte à Jerry. Donc, c'est à l'hôtel Les Gouverneurs. Oui. C'est arrivé, hôtel démoli aujourd'hui sur Laurier,
Ou te poser la question à Gérard Deltel, y a-tu des fonctionnaires? On va-tu crisser des fonctionnaires dehors? parce il y qu'il en a parlait- un qui va sortir Leur avec une boîte. Avec une boîte. Non, parce que. Là, le monde, ils connaissaient pas de Jerry. Ils ont tous parti à rire, puis applaudir. Il y en a qui se sont levés de bout. Là, moi, j'ai dit, c'est qui ce gros bonhomme-là? Non, parce que ça parle de couper l'État plus petit, puis tu sais, c'était un peu. C'était dans le discours. Oui. Là, concrètement, moi c'est ça que je voulais savoir. Concrètement, tu parles de l'État plus petit. OK, bon. Mais concrètement, tu fais quoi? Ben là, il ne sait pas. Non. Il ne sait pas. Je peux bien vous dire des phrases, mais concrètement, tu fais quoi? Oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais une recette, là. OK, tu fais une recette, là. Moi, je vais te faire un gâteau. OK, parfait. Alors, explique-moi comment tu fais le gâteau. Ben, je sais pas, là. Oui, c'est mais là, ça. tu me dis que tu vas faire un gâteau. Combien de gens vont se faire crisser dehors? T'as-tu des tasses de farine? T'as-tu du sucre? C'est-tu du sucre en poudre? T'as-tu des œufs? Gilles Taillon. Explique-moi. C'est Gilles Taillon, le gars. Ben oui, Gilles Taillon. Quel souvenir. Quel souvenir, pas trop, mais que ça ne tente pas de se remémorer. Incroyable. Puis si tu coupes des employés, ben c'est du monde qui sortent avec des boîtes. Des boîtes, c'est ça l'affaire, l'histoire de la boîte. Quand la banque est faite faillite là, à New York, là, il y avait les TV étaient sur le trottoir. Là. Lehman Brothers. Il y avait un building, là. Oui. Puis le monde sortait du building avec des boîtes de carton avec le cadre, la plante verte dedans, les dossiers. Quand tu pars avec ta boîte, là, ça veut dire que quand tu pars avec ta plante, normalement, tu ne rentres pas travailler. Là. Non. Quand tu sors avec les cadres Non, le ça, tu cadre vas- avec ta famille et tes enfants, puis Mais ça, tu verras jamais ça de ton vivant. Là. Mais c'était ma question. Même Éric Duhem fera pas ça. Là. Je sais, mais c'était l'histoire. C'est que moi, je veux concrètement... Ma question, c'était ça. Concrètement, rapetisser l'État, tu fais quoi? Quand tu vas, Là, il savait pas, il disait mourir, rien. là, quand tu vas mourir, il va y avoir 1 million de Québécois qui travaillent pour l'État québécois. Ouais, Là, ils sont 600 000. Ah. Ça va monter 1 million. Check bien ça. L'histoire des... Juste de même. Je ne sais pas si tu as remarqué depuis quelque temps. là. C'est arrivé, je pense, la semaine passée. C'est arrivé hier. Là, c'est des faits divers. Mais je trouve que à chaque fois qu'un piéton se fait accrocher par un char, on le sait. Ah oui, ça, c'est nouveau. Ça, c'est ça. Alors, remarquez ça là, depuis... Ah, ça fait partie de la guerre à l'auto. Depuis 2-3 mois, là, à Montréal, à Québec, hier, un monsieur à Charlebourg, un monsieur de 70 ans, s'est fait accrocher par un char. Il y a 3-4 jours, un autre gars à Québec s'est fait accrocher par un char. À Montréal, à chaque fois que quelqu'un se fait accrocher par un char, un piéton, ça arrive, là, des piétons. Il y en a toujours eu des piétons qui se sont fait accrocher, là, depuis toujours. Aujourd'hui, c'est une nouvelle. Parce que c'est des méchantes voitures. Ben ça. Puis même des fois, dans la nouvelle, c'est un SUV. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas une voiture. C'est un SUV. Ouais, mais ils savent comment faire. Ils connaissent comment faire le build-up pour Oui. arriver à ce qu'ils veulent. Ben oui, on connaît les enfants de Chine. C'est spécial. Mais Hey, Et le spécial. c'est spécial. Le spécial. Salutations aujourd'hui aux syndiqués de la FTQ. Salut. Qu'est-ce qui arrive, le syndicat de la FTQ? Je veux les saluer. C'est OK. du bon, c'est du bon monde. Leur boss, Magali Picard, Magali Picard, puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. là. en charge des négociations du secteur public, même si elle a le plus petit syndicat parmi les employés. Pourquoi Magali Picard? Elle est autochtone et femme. Si elle était un homme blanc à la charge de la FTQ, ce ne serait pas parce qu'ils ont juste 10 % des employés syndiqués dans l'histoire du conflit. Donc, Mme Picard est la genre de responsable de tous les syndicats. C'est elle qu'on voit partout Oui. parce qu'elle est autochtone et femme. Out les hommes et out les blancs. C'est tout, c'est le même. OK? Faut apprendre à vivre avec ça. Là, tu as le monde qui est en grève. Là, on est dans la négociation. Bon, on s'entend-tu que c'est pesant, là? T'sais, dans le sens que faut que ça se règle au plus sacrant. À un moment donné, il faut que ça se règle. T'sais, mais elle, Mme Picard, elle s'en va à Dubaï pour l'affaire de... Ah!
Ça va à la COP 28? Oui, mais tu es en négociation avec le gouvernement. Un petit voyage. Le monde est dans la rue, qui avec des pancartes. Oui. Le monde sont inquiets. Ben oui. OK? Ils sont inquiets, là. C'est du monde qui ont... C'est du monde qui ont des... Christophe, c'est leur revenu, là. En fin de compte, c'est tout un brouhaha, là. Elle s'en va à COP, pas tant de choses. La Terre. Oui. D'abord, c'est c'est long, la patente, là. Elle s'en va là du 8 au 14 décembre. Oh, quel beau moment de l'année pour aller à Dubaï. C'est la température idéale. Ah non, excuse-moi, elle s'en va... Attends un peu. C'est les nouvelles dates de grève, c'est du 8 au 14. Elle s'en va du 30 au 12. Oh, c'est un genre de petit 2 semaines. Un petit 2 semaines à Dubaï. Wow! C'est le fun, ça. Salutations aux syndiqués de la FTQ. Ah oui. Si vous demandez où est-ce que va votre argent, là, est-ce que va votre argent va dans des maudites foleries de même. Là. Qu'est-ce qu'une représentante syndicale fait à Dubaï pour une COP 28 où est-ce qu'on va parler de toutes sortes de conneries et toutes sortes de folies? Ces gens-là sont en train d'utiliser des genres de... C'est ça, c'est des thèmes. Mais la patente, c'est qu'on sert de des thèmes. Là, c'est le réchauffement climatique, la wokeness, etc. C'est toutes des patentes que ce monde-là se trouve des occasions de voyager et d'avoir des vacances payées sur le bras, que ce soit par les gouvernements ou par leurs membres. Par leurs membres. Ben oui. Et qui peut se plaindre? Une autochtone, femme qui s'en va à Dubaï pour les changements climatiques. Y a-tu quelque chose de plus noble? Comment on peut être contre ça? Là? Ben, Une femme autochtone pour les changements climatiques qui est prête à voir la disparition du pétrole. Voyons, on peut pas challenger ça. Toi, t'as un truc sur la tête, la mort vaut nez, t'es sur le trottoir avec ta pancarte. Oui. Fond de grève de marde. Fond de grève de marde. On revient tantôt. Oui. Attendez-nous, on revient. Moi, Elle revient avec un petit bronzage. Je pense que j'ai fait... Tu sais, des fois, je fais des... je suis pas bon là-dedans, mais je veux me spécialiser là-dedans, faire des genres de petits éditoriaux ou des éditoriaux. Éditorial. Puis j'en ai fait un très bon vendredi pour l'ouverture de Radio Pirate Live où j'ai essayé d'expliquer aux gens, pour les gens qui n'ont pas pogné, là, mais c'est vraiment malaisant l'histoire de la grève des employés. Puis je sais que ce pas tous les employés qui gagnent 100 000 là, dans les 600 000, mais ceux qui gagnent 100 000, j'ai vraiment un malaise avec ça. Ah, ben là, Drainville a dit hier, ouais, mais là, avec l'offre qu'on a, la personne qui fait 102 000 par année va faire 112 000. Il parle de profs. Oui. 112 000 par année? Hey, c'est de l'argent, tabarnak. C'est de l'argent, tu dis? C'est épouvantable. Comment tu peux t'en aller en grève alors que le monde qui vont payer le salaire n'ont pas ces salaires-là? Ouais, mais nous autres, on travaille fort. Chris, moi aussi, je travaille fort. Ouais, mais nous autres, on a des enfants à problème, puis on a ci, puis on a ça, puis là, on voudrait avoir de l'aide dans la classe. Pas de problème, on va te donner 80 000 par année, puis on va engager quelqu'un à 40 000 à côté de toi. Mais non, tu veux 112 000, plus en plus, tu vas avoir quelqu'un qui t'aide. Voyons, mais là, il y a quelqu'un qui ramasse la facture de ça. Et les gens qui ramassent la facture font à peu près 52 000. Le salaire moyen, OK, au Québec, c'est 52 000 par année. Chez les plus jeunes, c'est 36 000, vrai. Chez les gens avec un peu plus d'expérience, c'est 52 000. Ils sont toujours en train de se comparer à la grande entreprise. Mais dans la vie, c'est pas ça, là. Les gens, ils sont travailleurs autonomes, ils travaillent pour des petites PME, ils travaillent pour... C'est des salaires beaucoup plus bas que ça. Moi, j'ai donc ben un malaise avec le 18 puis le 20 %. Regarde, là. On ne sait pas ce qui va arriver avec l'inflation. OK? On ne sait pas pantoute. Prenez l'inflation qui vient de passer, là. OK? Prenez l'inflation qui vient de... Celle qu'on vient de voir dans les 18 derniers mois. Allez chercher le pourcentage d'inflation, prenez ça. Puis le reste, prenez l'inflation du moment. Êtes-vous certain, vous autres, que dans 3 ans, l'inflation va être à 5 %? Quand je calcule, là, on dirait qu'eux autres, là, ils ont pris pour acquis que l'inflation à 5 % ça va être ça à 3 ans. Là. Qu'est-ce qui arrive si l'inflation est à 1,9 % en 2026? Parce qu'on a une crise économique, mettons. Est-ce que si on a une crise économique puis qu'on a un contrat de 5 ans
Est-ce qu'on est obligé en 2026 de vous donner, je ne sais pas, là, je n'ai pas fouillé à patente, mais je comprends-tu qu'il est possible que vous ayez 4-5 d'augmentation alors que l'économie va voir son inflation ou le coût de la vie à 1,5, mettons qu'il y a une crise économique? Ils vont l'avoir, eux autres. Là. Ils vont avoir le 4, là. Ben non. Non, les conventions collectives, ça devrait être le coût de la vie arrêté à 4 %. Puis 4 je suis généreux en sacrament, là. La majorité des gens au Québec n'ont pas eu des augmentations de 4 les dernières années, malgré le coût de la vie, là. Ils ont eu des augmentations de salaire, mais dans les faits, avec le coût de la vie, ils sont plus pauvres qu'ils étaient, là. Ben ça, c'est le cas de tout le monde. C'est le cas des gens qui paient les salaires de ces gens-là, là. Les payeurs de taxes et la situation. Il n'y a personne qui va voir ça, là. Moi, je trouve ça malaisant, l'histoire. Puis de le soulever, on passe pour des gens sans « Oh, mais t'en veux, toi, t'en as contre les services publics. T'es pas pour ça, toi, une école de qualité avec des profs heureux. » Chris, attends un peu, là. Des profs heureux, là, c'est pas tous les profs qui sont heureux. Puis même si tu leur donnes 200 000 par année, ils sont pas plus heureux, là. Ça, Ils sont pas plus compétents, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on tombe là-dedans, on va faire ça autrement, là. Garanti. On va faire des négociations 1 à 1. Il y en a qui vont tomber à 40 000, par exemple. Il y en a qui vont gagner 200 parce qu'ils sont bons en tabarnache. Mais il y en a qui vont tomber à 40, là, parce que les autres sont mauvais. Donc, si vous voulez tomber là-dedans, là, wow. Ça, on sait que c'est pas vrai, là. Dans une école, parlez avec n'importe qui a travaillé dans une école, il va vous dire, le 3/4 des profs, ils sont à mettre dans une boîte et à crisser dehors. Les autres sont excellents, mais c'est pas la majorité des profs, là. Pas vrai, ça, là. Beaucoup de gens rendus au bout du rouleau, des gens qui ont hâte de finir, puis du monde qui sont juste pas bons. Tu sais, dans mon domaine, à moi, le 3/4 du monde sont pas bons. Et dans l'autre domaine, le 3/4 du monde sont pas bons non plus. Ben Christophe, d'un prof, c'est la même affaire. Tu sais, du monde exceptionnel. C'est pas dans tous les domaines. Dans tous les métiers, dans tous les jobs, il y a du monde ordinaire. Ah oui, c'est le même, là. J'allais parler de Fiston. Tu sais, Fiston, avec un verre de vin, on se met à jaser un peu. Tu sais, lui, il gagne un excellent salaire. Lui, il va plafonner, là, je ne sais pas à quel âge, là, dans genre 5 ans, là, il va pogner le plafond déjà. C'est lui qui a fait de l'université, il a de l'avance ses autres, puis là, il monte, puis lui, tu dis, c'est pas une question de salaire. T'aimes toujours ton salaire. Tout le monde aime son salaire, c'est normal. T'sais. Mais lui, je te l'ai expliqué la semaine passée, lui, c'est d'avoir, parce qu'à un moment donné, quand tu as 24 flots dans ta classe, puis ils te mettent un enfant, ils te rajoutent un enfant en difficulté qui a... L'enfant, il vient avec un dossier de 4 pouces d'épais. Tu sais, le flot, là, il y a 10 ans, il transporte lui-même quasiment son dossier. Oui, mais ça, là... Mais t'es pogné avec ça. Oui, mais ça part de plus loin, là. Tu peux pas mettre 3 profs d'une classe de 25-30 étudiants. Non, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. Ça, là, l'histoire est arrivée... Hier, c'est drôle, hein? J'ai un nouveau groupe, là, un groupe de finissants de 84 de la polyvalente Charles-Gravel. Puis, parce qu'on a un genre de petit rencontre, là, le 8 de juin prochain. Puis là, ben, il y en a qui ont mis toutes le genre de... Comment ça s'appelle ça? Pas le catalogue, là, mais l'album de finissants. Puis, tu sais, je regarde, nous autres, dans le temps, là, le groupe 1, secondaire 5, c'était le groupe, ben, c'était 1 et 2, c'était le groupe maths forte avec éducation physique en double cours, tu comprends? Donc, tu avais moins de maths, tu allais plus vite. Parce que tu catchais plus vite les maths. Exact. Puis compensait ça par des cours d'éducation physique. C'est ça. On faisait plein d'affaires un peu plus pétés que des cours d'éducation physique normaux. OK? Donc, ça, c'était le groupe 1. Le groupe 2, on avait 10 groupes. Il y avait 10 groupes généraux. Il y avait tous les groupes. Il y avait des groupes de couture. Il y avait des groupes de patentes commerciales. J'ai capoté ce qu'il y avait, là. Mais les groupes généraux étaient 10. Les 2 premiers. Et là, plus je montais dans les groupes pour essayer de revoir du monde, plus je savais que... après ça, c'était les maths moyens. Donc, 3, 4, 5, 6, c'était les maths moyens. C'était les maths 512, je ne sais pas trop quoi. Puis après ça, tu avais les maths slow-bin. Donc, dans le temps, ils faisaient des groupes par rapport à la qualité des résultats académiques des étudiants. Là, c'est de folie, là. Au nom de l'égalité des jeunes d'être avec du monde, pas se sentir à part, là. De mélanger les cas lourds et les cas problématiques avec les bons étudiants, c'est de la crise de folie. Tu comprends-tu, là?
Il est là, le bug. Ton gars, là, il ne devrait pas l'avoir dans sa classe, ce jeune-là. Ce jeune-là, il devrait être dans une classe spécialisée quelque part, avec d'autres comme lui. Puis dans cette classe-là, oui, il devrait avoir 2 ou 3 profs. Mais il ne devrait pas mélanger les deux. Parce que, comme tu dis cette semaine, les kids qui sont pas pires, là, pendant que ton gars est en train de s'occuper de l'Afghan qui ne comprend rien ni en français ni en anglais, et de l'autre qui a un dossier ça d'épais, Voilà. les autres, ils font quoi? Les autres, ils poirotent. Bon, voilà. Puis je te dis une affaire. Ma fille à l'université me dit la même chose. Elle dit, moi, je catch tout en 15-20 minutes. Elle dit, le cours, il traîne parce qu'il y en a la moitié qui ne comprennent rien. Elle dit, moi, là, je pourrais partir de là et aller faire autre chose. Là. Je pourrais avoir un autre cours parce que j'y vais vite. Mais non. C'est pas bon pour la business des universités. Attends, c'est ça l'important. Assieds-toi sur une chaise. Plus tu es là longtemps, plus ils rentrent de l'argent dans la place, plus les profs sont payés grassement, etc., etc. C'est un genre de scheme dans lequel on est. Puis c'est drôle, je l'entends pas, ce discours-là. Ah, faut pas dire ça, faut pas demander qu'il y ait une séparation entre les étudiants un peu plus en difficulté et les autres normaux. Oui, il faut qu'il y en ait. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, ce switch-là, mais c'est encore une très mauvaise idée de fonctionnaire ou encore. Mais ça coûte de l'argent, ça prend un gars de plus, ça prend du monde de plus. Ben voilà. Je sais pas, là. Quel C'est comme marde. avec ça, là, les affaires d'école. Le reste de la boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a? Yes. C'est pas exemple de sport. Je pige dans la boîte, la boîte est mélangée. Là. Mais l'affaire de sport, les Red Wings de Détroit là, sont 4e dans l'Est. Oui. Quand même pas pire. 11-6-3. Puis ce qu'on apprend là, il y a quelques minutes, là, c'est qu'ils vont signer Patrick Kane. OK, ouais, j'avais entendu parler de ça. Parce que Kane, lui, Kane il était blessé. Il était blessé, mais il s'est mis, vu qu'il était libéré il était libéré, lui, il était où? Avec les Rangers? Oui. Il s'est libéré des Rangers, il s'est mis comme sur le side, il s'est guéri. Oui. Puis là, il est prêt à revenir. Puis là, il bisounait, puis il essayait de s'entendre. Là, il va aller à Détroit, mais ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Canadien. Très Une mauvaise nouvelle pour Ottawa. Parce que les autres, Détroit, là, ils vont faire les playoffs. Donc, ils vont prendre une place. Oui, qu'on s'attendait pas. Qu'on s'attendait pas. Donc, en début d'année, là, personne ne mettait Détroit dans les playoffs. Là, il faut que tu les mettes dans les playoffs parce que déjà, ils ont un bon début de saison. On ne peut pas gager longtemps contre Steve Yzerman. Ben, je regardais l'alignement de Détroit, puis ça me fait mentir. Moi j'ai ma théorie, il fait jouer les jeunes. Lui, il est allé chercher il est allé chercher des gars comme, comment il s'appelle, donc, Perron. Oui. Qui était... À Saint-Louis. À Saint-Louis. Il est allé chercher Shane Gostibieri, tu sais, le gars de Floride, là, le défenseur qui était à Philadelphie. Oui. Un excellent défenseur. Excellent défenseur. Là, il est rendu... je pense qu'il y a un point par match à Détroit. Ouais. Là, il est sur le power play. Là. Mais Détroit, pour vrai, là, ils vont faire les playoffs. Donc, ben, si Kane y va en plus, ils vont faire les playoffs. Donc, ils prennent la place de quelqu'un. Puis, notre chum Denis, je ne sais pas s'il écoutait la game hier. Moi, je ne l'ai pas écouté, mais il paraît que c'était horrible. Pas vrai? Ottawa a perdu 5-0 hier. Oh. Ottawa, son dernier. Là. Non, pas bien, non. Non, c'est son dernier, Jeff. Son dernier. Hey! Mais le coach est encore là? Non, il n'est plus là, le coach. OK, il n'est plus là, le coach. Non, il n'est plus là, le coach. Il y a un nouveau coach. Je pense. OK, Patrick Roy, lui, est où? Patrick Roy, il est en Floride. OK, mais j'avais entendu que ça allait être le coach à Ottawa. Il était à Ottawa à un moment donné. Non, mais qui l'avait vu? Qui? Flynn? C'est qui l'a vu à Ottawa? C'est Flynn qui en Flynn. avait parlé. Ouais, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, je fais des réparations à son condo, puis il était chez eux. Oh, oui. Il dit, le jour où les gens disaient qu'il était à Canada, il était à Québec. Donc, on s'en fait-tu compter des affaires bizarres? Donc, il n'a jamais été probablement à Canada. Qui avait dit ça, d'ailleurs, qu'il était à Canada? C'était Flynn. C'était Flynn? Oui. OK, bon, regarde. Je ne sais pas, ils ont changé de coach à Ottawa? Je pense pas qu'ils ont changé de coach, Jerry. C'est DJ Smith? Ouais, je pense que c'est le même. Il est encore là? Oui, ils ont changé le DG. Ah! Ils ont changé le DG, mais ils n'ont pas changé le coach. OK, c'est beau. Ouais. Je savais qu'il y avait eu un changement. En tout cas, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Puis là, Détroit va faire les playoffs. Donc, ça met à marde dans l'Est. Puis on a le temps pour un genre de dernier dossier, là. Dans la boîte. Là, j'ai une boîte. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai une sorte de patente un peu. Laisse-moi piger dans la boîte. Dans la boîte. Voyons. Ah oui!
Carlos va nous parler du film Napoléon. Oui. On va en parler sur Prime et ce bout-là de Napoléon va être également disponible vendredi. Je sais que c'est un film attendu, puis je sais que toi, Jerry, t'as bien hâte, puis je sais que je pense que Mr. White a bien il hâte. est sorti, justement. Il est sorti, donc il l'a vu. On va voir si le hype est là, donc si tout est beau. Donc, on va en parler vendredi dans le live avec Carlos the Punisher. Ça se peut, j'y aille le voir à soir. OK. Puis, tu sais, c'est un effet. Tu sais, c'est drôle parce qu'au box-office, il est sorti. Moi, il y a la seule affaire que j'ai retenue. C'est que Joséphine, avant que Napoléon arrive, faut qu'elle se laisse la moumoute sale. Faut que ça sente fort. Faut que ça sente un peu le poisson. Ça se lavait pas la bête puante. là. C'est, ben, en tout cas, je sais pas si c'est une bête puante, là. Je veux dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est. Il y a une place où il ne faut pas qu'elle se nettoie parce que lui, il veut que ça sente fort. Oui. Mais le prochain podcast de l'aubergiste, Oh. qui est imminent, Jeudi. OK, non, ton podcast à toi. mon podcast à Le moi de pod- l'aubergiste, Ben, on parle de vie, non? Je peux Oui. t'annoncer qu'il est en ligne déjà, monsieur. Il est déjà. Oui. Ben voyons, il y a du monde qui s'en a occupé. OK, donc il est extraordinaire. déjà en ligne. Donc, il est déjà en ligne. Le titre du podcast, c'est Napoléon. Donc, l'aubergiste fait un résumé, en 15 minutes du personnage Napoléon. Wow. Est-ce que tu parles de Joséphine? Oui, on parle de oui, tu parles mais de- c'est un 15 minutes, puis il y a un petit peu de vino à travers. Tu sais, c'est l'aubergiste. Mais juste pour vous dire, Mais c'est deux cochons, là. Hein? Non, mais c'était du monde. On pense que la full sexualité, ça commençait avec Woodstock. Là. Mais dans ce temps-là, il était assez. bon, oui, c'est ça. Mais Joséphine, c'est sa première femme. Lui, il l'a floché pour une autre. Oui. Mais ils ont été un bon bout de temps ensemble. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Lui, il a eu un enfant, mais avec une autre femme. OK. C'est dans le podcast, justement, vous allez apprendre. C'est un résumé de la vie de Napoléon pour moi qui ne connais pas le bonhomme. Mais c'est ça l'histoire. Je t'en parle pour ça. C'est que Napoléon, là, c'est un personnage historique incroyable. C'est inimaginable. C'est le gars qu'on a entendu parler le plus, mais on le connaît pas, finalement. Ben voilà. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous autres, on est des Américains. On vit en Amérique. Oui. Et Napoléon, c'est un personnage historique européen. Oui. C'est pour ça que dans le box-office, Napoléon est premier partout. En France, en Allemagne, partout, Napoléon. OK? En Espagne. Le box-office de la fin de semaine, là, Oui. il est numéro 1 partout en Europe, dans tous les pays, OK? Sauf aux États-Unis, qui est deuxième. OK. Qui est premier? C'est un film de ces Hunger Games. OK. Mais je dis pas qu'il est... Il y a eu Oui, des- c'est plus une histoire européenne. Mais c'est clair, là. Napoléon, c'est une histoire européenne. C'est un personnage européen. C'est pour ça que pour les Nord-Américains, il n'y a pas de lien historique parce qu'on parle avec Napoléon. Là. Ouais, il y a quelques petites affaires. Là. Mais je veux dire, c'est pas. Donc, c'est Napoléon qui est arrivé deuxième dans le box-office aux États-Unis. Voilà pour la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. On revient dans un instant. Sur le Prime et sur le live. Une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. OK, de retour sur Prime et sur Live avec Alex le Geek. Qu'est-ce qui se passe de beau, mon Alex, de ton bord? Plein d'affaires. Ben, vous avez déjà parlé un peu, Jerry avait parlé de la petite saga OpenAI avec le fondateur qui avait été renvoyé et tout. Au fil du temps, il y a des affaires qui sont sorties un peu, il y a des nouvelles raisons, peut-être une piste qui pourrait expliquer son congédiement. Puis j'aimerais juste revenir un petit peu sur 2-3 petits points intéressants, surtout le dernier. Donc, une fois qu'il a été mis à la porte, finalement, la compagnie entière, les employés se sont rangés derrière lui. Donc, il y avait au moins OK, mais un peu. 700 Avant, là, employés. raconte-moi comment ça marche, cette affaire-là. Là. Ben, c'est Sam Altman. Là. En fin de compte, le gars, il est quand même low profile. T'sais. Son nom est sorti le vendredi quand il s'est fait crisser dehors. Mais son nom, c'est pas Elon Musk. Là. Tu comprends? T'sais, son nom est quand même assez... C'est pas tout le monde qui connaît ce gars-là. En fait, personne ne connaît ce gars-là. Personne ne connaît ce gars-là. Le monde dans le milieu connaît ce gars-là. Oui. Mais le monde en général se sont fait
il y a une histoire qui arrive, on ne sait pas trop c'est qui, on ne comprend pas trop. Donc, lui, c'est quoi son rôle au départ? C'est-tu le fondateur? C'est-tu... Qu'est-ce qu'il est, lui? Lui, là, c'est un whiz kid de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un big brain. C'est un Steve Jobs, c'est un Bill Gates. OK, Mais parfait. la différence, c'est jusqu'à récemment, il n'était pas dans le public comme tel. Non. Il fait les conférences, il fait les keynotes, il présente les nouvelles features. OK. Le monde vient fou dans la salle, mais c'est très niche comme domaine. Oui. Et OpenAI, c'est la compagnie derrière ChatGPT, c'est ça? Exact. OK. Comment cette compagnie-là fait ses revenus? Ils vendent des abonnements mensuels, principalement. OK. Donc, depuis un an à peu près, tu peux payer 20$ et plus par mois pour avoir accès à la plateforme. Et il y a évidemment des plans qui sont plus dispendieux pour entreprises où tu as plus de temps-réponse, tu as accès à du hardware plus rapide. Donc, la quantité d'informations que tu peux demander au AI et les réponses vont revenir plus vite. Donc, OK. tout ça permet d'avoir un meilleur service, grosso modo. Est-ce qu'eux autres vendent aussi des solutions? Mettons, tu veux te développer dans ta compagnie, tu as besoin d'avoir du code pour te développer quelque chose relié à l'AI. Est-ce qu'eux autres, ils vendent ça en plus? Y a-tu des genres de brevets? Ils ont-tu quelque chose de même? Presque. Eux, ce qu'ils ont sorti récemment, ça va commencer sous peu, c'est ils vont entraîner l'AI à partir de tes données. Donc, imagine, tu es une grosse entreprise, tu as des données incroyables et tu veux faire ce que ChatGPT fait, mais avec tes propres données. Eux, ce qu'ils ont sorti, c'est un forfait qui coûte 4 ou 5 millions de dollars puis qui permet de justement entraîner le AI avec ton data. Fait qu'ils vont t'accompagner là-dedans, ils vont t'épauler, puis ils vont t'amener vers justement un genre de custom AI, si on veut. OK. Et qui sont derrière OpenAI? C'est qui les gros joueurs qui ont mis l'argent au départ là-dedans puis qui sont les gros actionnaires de ça? Écoute, ils sont rendus... La dernière fois que j'ai regardé, je pense que c'est 80 milliards d'investissement en tout, peut-être OK. même plus. Puis le plus gros, je te dirais, c'est Microsoft avec 10 milliards. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont mis finalement une ronde d'investissement. Je pense qu'ils sont rendus à F ou G. Là, donc, ça fait beaucoup OK. de rondes Donc là, d'investissement. il s'est fait mettre dehors. C'est lui-même qui a annoncé qu'il était dehors. Il y avait un genre de compte aussi parodique qu'on ne savait pas trop. Là. Ça a été dur à suivre, savoir qui parlait ou qui parlait pas. Mais lui, qui l'a mis dehors? Le board, qui a mis ce gars-là dehors le genre vendredi ou jeudi? Là? C'est ça. C'est le board qui s'est rencontré. Ils ont fait une réunion extraordinaire. Ils ont décidé de le renvoyer. Et ils l'ont renvoyé sur le champ. Ça a été voté, ça a passé. Donc, merci, bonsoir. Prends tes bagages, puis va-t'en. OK. Est-ce qu'on sait qui est sur le board? Il y a plusieurs personnes, dont entre autres 4 membres qui étaient supposément derrière l'effort de rencontrer le board et de voter et de pousser finalement pour sa démission. OK. Mais est-ce qu'on a des noms connus? Y a-tu du monde de Microsoft? Y a-tu des gens connus? Pas du tout. Ben, en tant que board, évidemment, les investisseurs principaux ont le droit de mettre des personnes, mais Ouais. ce pas des gens qu'on connaît. OK, là. parfait. C'est vraiment, Donc vraiment là, lui, il annonce ça, la nouvelle cour, parce que là, on se dit, y a-t-il une instabilité? Est-ce qu'on sait les raisons quand le board le sacré dehors? Est-ce qu'on les connaît, Non. les raisons? aucune raison donnée. Il n'y a pas une histoire avec la Chine, il n'y a pas une patente avec la Chine qui court comme rumeur, non? T'as pas entendu ça? Ben écoute, au début, rien. Donc, on parle du vendredi. Au courant de la fin de semaine, il y a eu une lettre publique qui est sortie sur un compte GitHub, sur ce qu'on appelle un GIST. C'est une espèce de petit bout de code qui est partagé publiquement, qui relate différentes accusations au niveau de son comportement, au niveau de peut-être la façon qu'il traite les gens LGBT. Tu sais, c'est assez vague. C'est pas trop spécifique. Ça dit pas c'est qui est vraiment derrière la lettre. C'est anonyme. OK. Donc, ça pourrait être ça. Les gens se disent, OK, peut-être. Il y a certaines personnes qui ont pris ça, d'autres médias qui n'ont pas vraiment accroché. Depuis, la lettre est disparue. La personne qui l'avait hébergée ne l'héberge plus. Puis, durant la fin de semaine, il y a eu une espèce de lettre commune de 700 des employés sur les 770 qui se dit, on appuie Altman puis on veut qu'il revienne. Okay. Donc, c'est quand même beaucoup. Là. C'est 90% de la compagnie qui signe dans la même journée, principalement, une lettre d'appui. OK. Mais je vais juste dire une seconde. Moi, j'ai lu un texte, justement, qui... c'est une supposition. On suppose des choses qui disait que au début, quand OpenAI a été inventé, c'était pour aider, comment dit, l'humanité. Il y avait comme un rôle d'aider l'humanité. Il y avait un côté un peu... Puis, il y a des
il y a une gang. Eux autres, c'est profit à tout prix. C'est faire du cash à tout prix. Puis de l'autre côté, il y en a que c'est faut aider l'humanité. Comme ça, il y a comme deux manières de voir. Là. Puis il paraît que la chicane était poignée là-dedans. Là. Oui, ben c'est un peu comme Apple au début, c'était pareil. Tu avais Steve Wozniak, qui était le gars qui voulait faire l'ordinateur démocratique pour tout le monde. Et tu avais Steve Jobs qui disait il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, c'est un peu le même principe. Beaucoup de fondateurs de la Silicon Valley vont avoir ces espèces de valeurs-là de vouloir faire le bicycle of the mind, donc l'espèce de machine qui va permettre à l'humain d'aller plus loin, plus fort, plus rapidement, plus efficacement. Donc, c'est un peu l'analogie que Steve Jobs avait donnée dans le temps. Il dit l'ordinateur, c'est comme le bicycle of the mind. Donc, le vélo, c'est la machine qu'on a inventée qui demande le moins d'efforts caloriques pour parcourir le plus grande distance pour un humain. Ouais. C'est beaucoup plus efficace que courir, qu'un skateboard ou qu'une trottinette. Donc, il dit l'ordinateur personnel, c'est ça. Puis, un peu le même principe, Sam Altman disait l'AI, ça va permettre de toute l'espèce de job plate, redondante, va pouvoir être amélioré par l'AI. On ne va pas perdre autant de temps à faire le travail et donc on va se concentrer sur d'autres choses. L'exemple le plus commun, je te dirais, c'est comme pour les avocats. La recherche de cas précédents, de jugements précédents est extrêmement demandant en termes de temps. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Mais tu es en train de me dire que les avocats vont nous charger moins cher de recherche dans les dossiers? Tu es malade, toi? Non, c'est correct, parfait. On se comprend. Ils ne feront pas un job. Ils vont payer un service qui va coûter 25$, mais ils vont nous charger 5$. C'est ça, exact. Okay, parfait. Faire attention, on en a déjà parlé, là, c'est un avocat qui a utilisé ça, puis ça a sorti des jugements inventés. Mais éventuellement, quand ça va être rendu quelque chose de plus solide, pourrait faire certaines tâches très redondantes pour les éliminer. Donc, on est quelle journée, là? C'est quelle journée qui a été mise dehors? Ça a été vendredi. Vendredi. Durant la fin de semaine, samedi/dimanche matin, les gens se rangent derrière lui. OK. Et le dimanche soir, le board fait une autre rencontre extraordinaire et disent finalement, on avait raison. C'est bien qu'il soit parti. OK. Quelques heures plus tard, Microsoft annonce quoi? L'embauche de Altman et de Brockman. Mais d'abord, Microsoft n'est pas dans OpenAI? Ils sont des investisseurs, oui. Mais ils ont une compagnie parallèle. Ben, Microsoft ont du AI à l'intérieur depuis un certain temps. Okay, mais là, ils annoncent qu'on va les embaucher et ils vont lancer un nouveau lab de AI chez Microsoft. Parce que les autres, là, oui, ils protègent leur investissement avec OpenAI et espèrent que ça ne va pas chier, mais plus important encore pour la compagnie et pour le futur, c'est le AI en général. Ouais. Donc, s'ils ne peuvent pas avoir le meilleur du AI en investissant, ben, ils vont reprendre ces atouts-là à l'interne et faire leur propre truc. OK, comprends. Okay. Donc là, dans ma tête, à un moment donné, il est engagé par Microsoft, dossier réglé. Là, on est dimanche. Là. On est dimanche. Là. Oui. Ouais. Là, c'est pas fini. Matin, là. Oui. Les employés disent OK, on est derrière lui, mais si vous le réembauchez pas, nous, on démissionne tous. Wow! Donc là, on parle de 700 employés là, sur 770 à peu près. Ça fait du monde dehors, là, on s'entend? Donc, ça, c'était lundi, je crois, dans l'avant-midi. Ben, on s'entend que c'était la fin de OpenAI, là. Ben, pas mal, parce que tous les gros cerveaux sont partis le jour même. Là, oui, donc ça veut dire que le board est fourré, là. Ils tiennent par les chenolles. Là. Exactement. Et mercredi matin, une autre rencontre extraordinaire du board. Et le board annonce le retour de Altman et de Brockman, ainsi que la dissolution du board au complet, sauf une personne qui reste. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations. T'sais, le board se dissout, ils vont reconstituer un nouveau board de directeurs, parfait. On apprend des petites choses. Comme je disais tantôt, ça venait de 4 personnes principalement qui poussaient pour ça. Ils ont mentionné la lettre, comme je t'avais dit, qu'il faudrait faire une investigation sur les allégations, patati patata. Mais plus intéressant que ça, certaines personnes disent que c'est pas du tout ça la raison. La raison réelle, c'est qu'un des projets internes nommé Q-Star, c'est un projet pour la prochaine génération de AI qui s'en vient. Et ce projet-là a atteint un objectif qu'on ne pensait pas atteindre avant encore plusieurs années, c'est-à-dire un niveau d'intelligence artificielle générale. Autrement dit, ça surpasse l'intelligence humaine dans plusieurs tâches. En ce moment, c'est testé au niveau académique. Donc, est-ce qu'un AI tout neuf, tout beau, peut comprendre des problèmes mathématiques ou de logique de niveau primaire ou secondaire et par elle-même les résoudre et apprendre en lui fournissant des manuels. Donc, il n'y a pas de... On va passer des mois et des mois à l'entraîner puis à lui montrer comment faire.
l'intelligence elle-même, le noyau, si on veut, est-il assez bon pour apprendre par lui-même? Et ils ont réussi à faire ça quelques semaines il y a quelques semaines. Donc là, évidemment, ça lève l'espèce de question qu'on avait depuis un certain temps avec Elon Musk aussi. Est-ce que le AI devient trop dangereux? Oui. Et comment est-ce qu'on va l'encadrer? Fait que ça a comme ouvert une porte à c'est un problème pour dans quelques années à shit, il faut s'en occuper maintenant. Parce que là, si on développe ça, puis qu'on lance ça publiquement, et on n'est peut-être pas les seuls à travailler là-dessus, ça va changer la game pas à peu près là. Donc concrètement, ça peut faire quoi? Si, mettons, concrètement, ça pourrait réellement remplacer des travaux que les humains font en ce moment. Donc, on peut imaginer facilement un AI avocat qui va pouvoir défendre un client mieux qu'un humain. Ouais. Parce qu'il va avoir accès aux données entières. Parce que l'histoire, là, on a parlé un peu plus tôt sur le Prime là, de l'article de Sport Illustrated fait par un journal. Bon, Advon, qui est la compagnie le third party qui fait des textes un peu comme Reuters en fait ou d'autres. Eux autres font des textes pour Sports Illustrated et leur compagnie qui possède plusieurs sites Internet. Eux autres, ils ont fait l'erreur de mettre une genre de fausse photo avec un nom inventé. Il y avait juste à dire c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, ça aurait réglé l'histoire. Mais de voir que les journalistes ont peur de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, sur des nouvelles propres, vont nous donner des faits, que des faits. Il n'y aura pas le côté humain, le côté activiste, le côté gauchiste, le côté... Donc, on va se ramasser avec l'intelligence artificielle qui risque pour vrai, là, de remplacer les journalistes parce qu'ils vont donner que des faits. C'est ce que les gens veulent. On est écœurés. C'est pour ça que les gens ont perdu confiance envers les médias et les journalistes. C'est qu'on s'est rendu compte que les journalistes, c'est des gens qui ont des agendas, ce sont des activistes purs et on ne peut pas les truster. Ils ne sont pas trustables. Donc, l'intelligence artificielle, elle, est-ce qu'elle peut être manipulée de la même manière que les journalistes nous manipulent ou elle va être juste sur les faits, mettons, qu'elle prend des jobs de même, là? Non, elle peut être manipulée, puis il peut y avoir des biais aussi. Donc, c'est important, comme dans n'importe quel algorithme, il va falloir qu'il y ait des mécanismes de contrôle pour enlever ces biais-là. Ça sera et impossible. Ça va juste se développer au fil du temps. Moi, ça va être dur, là, comment on va faire? Ça va être difficile. Il y a des façons de tester. Tu peux comme prendre ton AI puis lui donner des informations puis valider si la réponse a fait du sens en fonction d'un autre set de réponses valables, si on veut. Fait que tu peux vérifier s'il performe mieux ou moins bien qu'un autre. Comme par exemple, j'ai vu récemment, il comparait OpenAI avec, je pense que c'était Claude. Je pense que c'était Claude. Claude, c'est un autre AI d'une autre compagnie. Et il disait, si tu prends... le même sujet, les mêmes affaires. Est-ce qu'on a des réponses semblables? C'est ça. Genre, généralement 100 articles. Oui. Puis dans tes 100 articles, combien il y en a qui se ressemblent trop? Oui. Ils pouvaient dire, un tel est mieux parce qu'il est plus original dans son contenu que l'autre. L'autre, il y a trop de copier-coller, on dirait, trop les mêmes phrases qui reviennent. Ouais. Donc, tu peux faire de la comparaison comme ça. Okay. Ça devient difficile parce que tu ne peux pas tester comme est-ce que la réponse c'est A, mais la réponse c'est B. Mais dans la saga de OpenAI, ça prend toujours un méchant quelque part. On a entendu le nom de la Chine à un moment donné, là, parce que ça va toujours la Chine quelque part. Est-ce que la Chine était vraiment dedans ou on est dans la conspi un peu, là? Non, je pense que la conspi. À ce niveau-ci, je pense que cette découverte de ce Q-Star-là qu'ils ont développé a probablement frappé des cerveaux à l'intérieur, puis il y a eu probablement 2 versions dissidentes de comment gérer la chose et comment procéder. Quel projet qu'on va mettre de l'avant, quel projet qu'on va ralentir. Donc, c'est purement business en réalité, à mon avis, là. Quel est le réel futur? Oui, là, tu viens de parler, ça pourrait avoir des... Mais qu'est-ce qui ça va... Est-ce que le AI... On l'a vu, là, les révolutions là, qui sont arrivées dans les dernières années pour nous autres et qui sont en train de shaker le monde encore. Le téléphone, Google, le moteur de recherche, regarde, un paquet de choses, Netflix, Spotify pour la musique. Est-ce que l'OpenAI va devenir pour monsieur tout le monde quelque chose de vraiment important ou ce sera juste pour certaines catégories de professionnels, pour des gars comme toi, des geeks qui vont s'en servir? Est-ce que ça va devenir un outil que monsieur tout le monde se sert? Peut-être que ça l'est déjà le cas. Peut-être que Google, dans sa recherche, a déjà un genre de service d'intelligence artificielle qui rend le moteur de recherche encore meilleur qu'il était il y a quelques années. Mais est-ce que dans les faits, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on va, nous, se servir de ça? Moi, je le vois beaucoup comme le processeur quand il a été démocratisé. Donc, au début, c'était juste des gros ordinateurs qui prenaient des pièces entières. Puis un jour, on a eu le microprocesseur qui est arrivé, puis on pouvait avoir un ordi à la maison. Mais après plusieurs décennies, on avait finalement un lecteur MP3. On avait d'autres appareils dans la maison. Ton toaster, aujourd'hui, Breville, qui a une courbe de chaleur différente, il y a un microprocesseur dedans. Donc, tu sais... Mon lave-vaisselle en a un. Il y a du Wi-Fi aussi.
Ben, c'est ça. Donc, tous ces appareils-là ne sont pas des ordinateurs, mais ils ont des composantes d'ordinateurs. Donc, le AI va devenir un outil qui va être intégré dans différents trucs. Donne un exemple, il y a un browser qui est assez récent qui s'appelle Arc, qui est basé sur Chrome. Lui, on commençait à mettre justement du AI. Fait que si tu fais une recherche Parce que Chrome est open source, c'est ça? C'est pour ça qu'ils s'en servent? Non, il n'est pas open source. Il n'est pas open pense qu'il est source, closed source. OK. Il est gratuit. OK. Mais tu vois, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que, mettons, tu fais une recherche d'une page pour Jeff Fillion, puis le mot Jeff Fillion n'existe pas, ben, tout dans ta tête, tu dis, bon, ben, il n'en parle pas, je m'en vais. Mais lui, il va dire, OK, mais tu cherches c'est quoi Jeff Fillion? Fait que là, il va t'amener une genre de réponse AI de c'est quoi Jeff Fillion avec le contexte de l'article. Parce que, mettons, ils ne vont pas te nommer, ils vont dire l'animateur des radios de Québec, tu sais, OK. Mais lui, il va dire, mais Jeff Fillion, c'est un animateur qui était à Québec, tu sais, puis il faisait des émissions à la radio. Donc, est-ce que c'est la fin de Wikipédia? Est-ce que c'est un début de fin de Wikipédia? J'espère, mais je ne sais pas. Parce que... Je sais pas. Ça pourrait être à mon avis, ça va être une façon d'avoir sur le bout des doigts les réponses plus rapidement. Comme Google te donne les réponses de recherche sur le bout des doigts, tu n'as jamais à aller te rendre nécessairement sur plusieurs sites pour voir la réponse. Tu vois les résultats, puis il y a déjà des fois des sommaires qui apparaissent, puis tu as la réponse. Un peu comme si tu dis, c'est quoi 8 pouces en centimètres? Ben, c'est le même principe. Donc, tu sais, je pense que ça va être dans cet ordre-là. Ça va être intégré partout, on ne s'en rendra même pas compte, puis ça va juste permettre de simplifier des choses ou d'accélérer des choses. Hey, thank you. En tout cas, du moins pour le live. Merci Jerry pour le live et merci Mr. White pour le live et merci à Régent également. Merci Alex le geek. Ben, d'ailleurs, tu veux-tu faire ta plug pour autant le live que le Prime? Parce que j'imagine que ta petite plug quotidienne, mais pas quotidienne, mais hebdomadaire, tu as le goût de le faire parce que tu n'es pas seulement un geek, tu es également un artiste du cuir. Oui, exactement. Je produis différents produits en cuir. Donc, récemment, ce que j'ai rajouté, c'est un genre de petit plan en cuir pour mettre ton portefeuille, ton téléphone, un genre de plateau. J'ai aussi rajouté récemment une courroie pour caméra, donc avec les fameux Anchor Links de Peak Design qui permettent d'accrocher ta caméra rapidement et de la sortir. Donc, ça, c'est tout disponible sur le legacygoods.co et on n'oublie pas le code PIRATE10 pour 10% de rabais. Hey, pour les gens qui vont rester avec nous autres sur le Prime dans les prochaines minutes, Alex reste avec nous autres. On fait la suite des Twitter Files. C'est épisodes 3 et 4 en 5, 6, 7 minutes. Donc, on fait ça tantôt pour le live. Nous autres, c'est terminé. On poursuit sur le Prime encore. Et si vous voulez vous joindre à nous autres, ben il y a un mois gratuit. C'est toujours le Cyber Monday en ce Tuesday qui est en ligne sur radiopirate.com. Ça vous tente de vous joindre à nous gratuitement pendant un mois. Si vous aimez, ben vous continuez. Si vous n'aimez pas, ben après un mois, c'est terminé. C'est pas plus grave que ça. Donc, si ça vous tente d'essayer, ben c'est libre à vous. Allez sur radiopirate.com.